Bonsoir à tous, bienvenue dans la chronique du Commander. On est jeudi soir, Duelist Club. Je suis avec OneSoak ce soir. Salut OneSoak, Hello, hello. tu vas bien? Ouais, ça faisait un petit moment que je t'ai pas passé, Bah ouais, donc me revoilà. ça. Je suis content que tu sois là. Je suis super content. En plus, comme, Merci. comme vous pouvez le voir, tu vas affronter. On va avoir le replay de ta ronde. Alors, c'est quelle ronde? Rappelle-moi. C'est la deuxième ronde normalement Ok. contre Korn. Sera Spelltable la semaine prochaine. Donc, si vous avez une webcam, une bonne connexion et envie de taper vraiment du vrai carton physique, même si vous avez des proxys, tant qu'ils sont un peu reconnaissables, ça va. Et ben, n'hésitez pas et passez, venir jouer le jeudi soir, venez tester l'op paquet. Et, euh, et voilà, on vous attend. Bah, comme d'habitude, hein, si vous souhaitez, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, le Discord où vous avez toutes les infos, vous avez des judges pour expliquer, expliquer des points de règle, vous avez des qui peuvent aussi vous conseiller pour vos decks, vous avez plein de gens comme OneSoak, ou comme Dynamo, Carpenter qu'on va voir tout à l'heure, qui sont souvent là et donc du coup qui peuvent donner leur avis sur vos decks. Et voilà, bon, c'est un Par contre, tu Discord assez confonds tout sympa. le temps Dynamo et Domino. Il va falloir que tu J'ai te... dit Dynamo? Ouais, Ouais, ah bah vous avez aussi Dynamo, mais il est pas très présent. Il est pas trop présent. Mais vous avez il va falloir Domino. que tu te soignes. Ouais, mais c'est facile à dire, c'est les deux. Il y a que les voyelles qui changent quasiment. Bon, il y a la version de consonne, mais. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, sur YouTube ou sur Twitch, pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos petites vidéos qu'on sort chaque semaine. Vous avez eu hier le replay de On n'est pas couché normal, il est 21h, spécial créateur de contenu de Magic, avec Enip, Alvar et Antoine de Café Magique. Et c'était hyper sympa. Donc voilà, si vous n'avez pas été voir la game, vous n'avez pas été voir l'émission, je vous conseille d'aller le voir parce que c'était assez sympa et très enrichissant. Voilà, je sais pas. Quelque chose d'autre à dire, Sok? Non, non, je me suis mis le replay de côté en tout cas, parce qu'il me donnait envie. Et je l'ai pas encore regardé, mais ouais, j'ai hâte de le voir. C'était vraiment très très bien. Enip était hyper. Enfin, tu sentais l'expérience. Tu sentais l'expérience Ouais, d'Enip. Parce qu'Enip, pour rappel, c'est quelqu'un qui a commencé à streamer vers 2013 environ. Donc il a environ un peu moins d'une dizaine d'années d'expérience sur le Twitch. Et encore avant, si, avant, il a commencé avec Twitch, je crois. Et donc bon voilà, il fait son parcours, il explique des choses et tout, et c'est assez cool. Et pareil derrière, Alvar et Antoine sur leur domaines respectifs que sont le podcast et YouTube. En tout cas, YouTube très montage. Parce que Enip fait un peu moins de montage, mais voilà. C'était intéressant ouais. d'avoir vraiment les trois. On est dans la ronde 1, du coup, on a les deux généraux qui sont sur le board, qui se font face à face. Carpenters, donc, qui est venu avec Kelet Ryan, et Domino, qui est venu avec Jorian, qui nous l'a annoncé, hein, Jorian, c'est un bleu-rouge Ponza. Donc, rappel, en Ponza, c'est principalement c'est casser des terrains et faire un peu du ramp de l'autre côté, mais c'est surtout casser des terrains en face. Donc, on va voir Bah comment ça se après, passe. comme c'est Izet, tu vas pas trop ramper, tu vas contrer à la place. Ouais, Et au bout d'un moment, tu mettras une menace qui aura beaucoup, grosso modo, c'est un peu ça, mais le point de jeu. tu casses quand même des terrains, tu gardes quand même Ouais, un peu de casse là. en fait, t'as surtout les casse-terrain mono rouge, du coup. Oui, bah oui. T'as pas forcément les verts qui vont avec, comme tu peux avoir dans Panza. Mhm. Et en gros, tu swaps l'accélération avec les elfes pour des contres et de la gestion, D'accord, ok. grosso modo. Mais c'est un concept particulier et j'ai découvert ces listes tout à l'heure, c'était assez intéressant. Oui, liste d'ailleurs que vous avez dispo ici. Hop là, pour peu qu'elle s'affiche, parce que j'ai toujours un petit temps de retard. Mais dans le même temps, en face, il y a un candidat très sérieux, Kellet Ryan, c'est vraiment Ouais. très costaud. Pour l'avoir affronté récemment, son pack est assez vénère. Alors Et donc on rappelle aussi qu'il y a l'annonce lundi soir, ça c'est officiel, par contre je l'ai pas encore précisé, mais on sera ce soir, lundi soir pardon, avec OneSoak, ici présent. On aura Crimlune également et on sera avec Florian pour discuter de l'annonce. Du coup moi on va lancer la game pour les voilà, mais j'aurais quand même une petite question, Soak, parce que toi tu joues beaucoup Kelet Rograk, tu trouves que Rograk est cancer, mais est-ce que ce serait pas Kelet le problème finalement? Parce que je Tevesh pense Rograk que c'est les quand même 2 assez cool. Enfin, c'est cool à jouer, tu vois, tu sais, et enfin, à voir, c'est cool. en Tout ce- fait, oui et non, parce que je trouve que c'est très, très unfair.
dans sa façon de faire du mana. Mhm. Et le problème, c'est que quand ça devient trop unfair, à mon avis, enfin, ça crée des problèmes pour le jeu, quoi. Par exemple, c'est faisable de faire un Miracle T4, et il y a peu de decks qui peuvent le permettre, qui peuvent se le permettre de le faire aussi rapidement et aussi régulièrement. Et sinon, tu as toujours aussi des TVH T2, des TVH T3 qui Ouais. impactent énormément le board et je trouve que c'est compliqué de la synergie entre ces 2 généraux est assez forte et un Alors, peu nocive à mon goût. après, est-ce que ça dépend un peu des mains non plus? Parce que tu vois, tu sais, on avait vu Ça dépend des mains, mais en vrai, les listes se sont bien affinées il y a et alors je moi sais. je trouve que là, en ce moment, c'est un peu trop lent, par rapport à Rograk Kellet, mais Mhm. Rograk TV, je pense que c'est quand même assez nocif dans un format en fait, ça va faire des sorties qui sont pas forcément très linéaires et tu vas avoir une sortie où tu auras un truc bullshit, T2, T3 Mhm. et une sortie un peu plus contrôle classique. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de variance et que la variance ne participe pas forcément au bon cadre de jeu, on va dire, quoi. Mais si t'enlèves Je sais Squelette. pas si tu ah tu veux moi je te Ouais. parlais de Rogue TVH là. Ah, tu parlais. Ouais, parce que j'ai cru comprendre que tu Ouais. disais Kelec. Tour du tour 3. Donc c'est pour Non, ça. non, après Ok. Rogue Kellet, oui, les 2, enfin il y en a un des 2 qui doit sortir, ça c'est sûr. Parce que le deck est vraiment trop, trop explosif et en fait, il t'assure le fait d'avoir un early, assuré, te permet de rentrer de la hate et du late game, très facilement, Mhm. notamment, à Chromaville qu'on voit partout. Ouais. Alors que dans un jeu classique, aggro, c'est plus compliqué de rentrer ce genre de cartes normalement. Mhm. Ok. Bon, bah, on va leur dire, on va pouvoir leur dire de démarrer. Hop. Ouais, bah, on peut regarder les mains déjà, Ouais, bah, pendant ce allons-y. temps et mais vas-y, tu peux leur dire de commencer, je pense. Ouais, ouais, Et j'ai un peu regardé les mains du coup depuis tout à l'heure, la main de Domino est très, très bien Mhm. parce que, déjà il y a la force, qui est Oui. réalisable assez facilement et en plus il y a la caverne, Mhm. sachant qu'elle commence pas et du coup, Ça va lui faire un mana en plus. on peut avoir 2 mana T1 et le fait de en fait, de perdre la carte qui va être exilée, est rapidement, retrouvée par rapport à Jorienne, qui va faire piocher, rapidement et efficacement. Donc en fait, c'est un sacrifice en early qui va très vite se rentabiliser, donc c'est vraiment excellent. Par contre, en face, la main est excellente aussi, sauf qu'il y a pas de noir Ouais. et ça Clair. ça va bloquer sur le Demonic Tutor et sur Ryan. Donc on va voir. Après, c'est intéressant, il a quand même son blanc qui lui permet de jouer soit la Stoneforge, soit justement le Kellet. Ouais, je pense que le plan va être aggro blanc, à l'ancienne, quoi. Enfin, aggro Célestia, quoi. Alors, on a le plan grosse bête qui arrive. Et là, on a le Remand qui soit le Remand, soit l'Amraid. Hmm. Je pense que je partirais plutôt sur Remand, moi. Bah, ça dépend ce que tu Parce vas contrer. qu'au moins Ça dépend ce que tu vas. ça fait piocher pour choper un terrain de plus. Hmm. Il pioche son Knight. Ok, il joue Kellet. Euh, et là, Kellet, est-ce qu'il est en jeu? Ok, non, il est peut-être pas en jeu. Ouais. Et il nous ouvre une Chain of Vapor. Alors, c'est Là, par sûr. contre, le Frost Titan, il est un peu ambitieux pour l'instant. Ouais. Sans land surtout. Et Ouais. tu vois, c'est le genre de menace qui mettent fin à une partie assez rapidement. Hmm. Bah, là, c'est la death hein, de tous les côtés. Ah, non, Et j'ai là, rien le dit. problème, c'est que en fait, Domino j'avais pas vu, elle a viré une montagne, mais en Ah oui. fait, moi, j'aurais pas forcément fait ce choix-là parce que, voilà, c'était un pari et il est pas du tout gagnant pour le coup, Ah, je pense qu'il avait envie donc de, elle avait envie de garder son burn. D'un côté, ses contres et sa petite 2-1 qui peut faire des choses, quoi. Et qui a ouais, ça s'entend, mais Ouais, je suis d'accord qu'enlever un terrain pour un terrain, c'est. Surtout qu'il est pas rampe, pour le coup. Elle est pas rampe. pour répondre à Ouais. Incolix, Mm. non, c'est pas spécialement joué Frostitan. Après, c'est Domino qui sort des listes un peu De de son l'espace. cerveau, de On son lui a cerveau demandé. machiavélique, À la mais base, c'était rouge-vert qu'elle amenait, mais je lui ai dit, bah, tu joues pas bleu-rouge? Elle fait, ah, bon, allez, ok, vas-y, je l'amène.
Mais après, non, c'est un bon kill, c'est un bon finish, surtout que ça rentre dans l'esprit de bloquer un terrain. Mmh. Et puis Mais je pense qu'il y a peut-être mieux pour 5 mana, je sais pas, je connais pas trop bah là, les bons beaters le en Frost, HPA. il sert à enlever, il sert de carte bleue pour la force, en fait. Ouais, Il aussi, sert ouais. à ça. Alors c'est bizarre, si tu ah bah oui, il avait un mana de plus, ouais, il avait un mana de plus, en fait. Comment ça arrive engagé? Ouais, Si tu et contrôles là, un swamp ou forest, ouais. la montagne est en train de la payer très très cher, hein. Ouais. Ouais, parce qu'il aurait pu jouer le dictat en fin de tour, piocher plus. Euh, Je pense que le bon call, c'était quand même d'enlever ce Seagate plutôt que cette montagne. hmm. Mais bon, enfin, c'est facile de le dire a posteriori. Parce que là, sinon, il aurait eu 4 mana et après, ouais, ça a pas le flash en même temps. Seagate. Alors, je sais pas si je vois qu'il y a une pseudo pièce de combo. Je sais pas s'il joue la combo. Carpenter. Ouais, en fait, il faut savoir que Ryan Kellett, ce deck, en fait, me fait penser un peu à Orval Kellett dans le sens où t'as les deux GG qui font un plan aggro très basique et très simple et très early. Hmm. Et, euh, et du coup, comme il y a cette base-là, il se permet de jouer des combos dans le deck Ouais. qu'un aggro, en fait, pourrait difficilement faire parce que, après, du coup, si tu mets trop de combos dans ton deck, ça, ça, ça réduit ton aspect aggro et du coup, tu perds en consistance. Alors que là, en fait, tu joues plein de combos, mais t'as quand même ton côté aggro qui est toujours là. Et c'est un peu la force de ces deux partenaires. Et donc on verra quoi, il a plusieurs combos, notamment Spike Fader, mais pas que. Mais souvent ça tourne autour de Walking Ballista, quoi. Ouais, je vois. Bah là, il est Yod. Ok, ouais, Là, donc par voilà. exemple, Eliod, Voilà, ouais. Je me souvenais plus la combo, ce que il c'était a avec le Eliod. Renegade. C'est Renegade, Ballista, C'est avec sa fille, mais je suis pas sûr c'est qu'il joue sa Safi. fille. Ah, j'ai pas vu Safi, non. Si, j'ai vu Safi, pardon. Safi est là. Ouais, bah, ok. En fait, c'est une combo avec un sacrifice. Ouais, Si t'as une créature qui fait un sacrifice en jeu, ça te fait un effet d'arrivée de mort illimité, quoi. d'accord. Ok. Bah là, ça va suffire, hein, en fait. Il y aura peut-être même pas besoin de ça. Ah, ce Dork qui lui fait le pile poil le mana supplémentaire Voilà, ouais, face pour à. Ouais. contrer les trucs. Et là, du coup, je pense que le plan de jeu, ça va être de. Ah, en fait, non, il peut pas aller le tuteur Ah, avec fetch. Eldritch Evolution, il est obligé d'aller chercher avec Démonic Tuteur. Ouais, je pense que le plan de jeu, il va faire Démonic au prochain tour pour aller chercher la baliste. Et il va attendre d'avoir 6 mana pour la faire dans le tour, je pense. Ça dépend Prochain aussi tour, s'il a un mana, hein, il lui manque un mana, non? s'il a un land au prochain tour, il peut faire Démonic plus Heliod. Ah, voilà. Sachant que s'il fait des bonus plus Eliod, il y en a un qui se fait contrer, hein. Ouais. En fait, la 8 de voir s'il veut d'abord cramer les cartouches de l'adversaire. En fait, il a tellement de choix que Hmm. ça va être compliqué pour Domino de tout gérer. Est-ce que du fait qu'il a un peu l'ascendant en ayant des bestioles sur le board, Ah, complètement. Carpenters, est-ce que c'est pas mieux justement de jouer sur les bestioles et d'aller faire, je sais pas, tu vois, une Stoneforge? Tu fais Stoneforge Squelette et, go. Après, je dis ça, mais je sais pas ce qu'il a. À part Pince Crâne. Ah si, il a digité quand même. Ouais, je pense que ouais, je partirais sur Stoneforge, Ryan, un truc comme ça, quoi. Ouais, Stoneforge rien, ouais, t'as raison aussi. Ah non, du coup, Ah, ok. Il veut terminer au tour suivant. il va essayer. Ouais, c'est passé. Parce qu'après, il se dit peut-être qu'en face, ça joue des brasses rouges, et du coup, j'ai pas envie de commit tout le board. Hmm. Alors après, les adversaires ont accès à Hello Mast, Hello Flow. Les adversaires ont accès aux listes chacun. Je suis en train de regarder deux fois Ryan. Je voudrais voir Jorian si euh, il a justement des Vras. Ouais, il a une grosse Vras à 6. Aftershock, Ouais. c'est quoi ça? Détruisez le target De manière artefact. générale, Ok.
Domino joue pas mal de gros spells qui tâchent, quoi. Ouais. Attends, c'est quoi, c'est l'instant ça? Non. Du coup, y a pas, y a pas de Vras. C'est un peu dangereux, quand même. Parce que du coup, tu comptes que sur les sweeps, les boons, en fait, que tu pourrais jouer potentiellement, ou les... Ouais, c'est ça, en fait, c'est un deck Ouais, tempo. c'est quand même un peu dangereux. Ah ouais, et il joue un Pardic mineur, c'est une 1-1 pour 2, tu le sacrifies le jour s'il ne peut pas jouer de lance ce tour-ci. Ça, c'est excellent T2. Par contre, c'est Ouais, très nul quand tu l'as pas T2. c'est ça, ouais. Et après, est-ce qu'il a un moteur pour le remonter? En fait, je vois pas trop en bleu-rouge, il y a quoi qui peut remonter Non, 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 il y a c'est rien, hein. juste vraiment Ouais, sur le coup, quoi. bloquer le T2, quoi. Ah, je vois les inventions. Du coup, il a pioché ouais, le Boons pour 3 qui buyback. Pour 2, je crois. Pour 3 également? Oh là là, chéro tout ça. Alors, il a le Seagate. Le Seagate, c'est quoi? Ah, ouais, il va bouncer Chain. Ouais, Enfin, il va dupliquer Chain, pardon, pas bouncer Chain. c'est ça. Du coup, il a laissé Donc passer ça va Kellet. partir sur Kellet et sur Knight, je pense. Ouais, Quoique Knight, en fait, s'il enlève, ça va virer derrière le Dictate. ouais. Mais si tu l'enlèves pas, bah, tu te prends 4 par tour, quoi. Mais du coup, le diktat, c'est quand? C'est each player draw step, il draw une À fois. l'entretien. Ah oui, il a droit une plaine, waouh, une Ouais. île. Du coup, il duplique, il va renvoyer Eliod et il a 4-3. Bah non, la Je pense 4-3, que le druide, il peut être pas mal Ouais, parce qu'il a le mental misstep. hmm, Ouais. il Pas prend le trop le choix, risque. je pense. Mais de toute façon, la partie, je pense, est très très mal engagée, en vrai. Ouais, s'il a pas de land au prochain tour, c'est vrai qu'il a toujours pas la balista. Euh, Eliod, ouais, animé. Ok, il y a 2 elfes et un land. Ouais, du coup, il peut faire effectivement la dryade qui pète qui fait 10 enchantes et double. Moi, je ferais le... Ah non, il peut pas. Ouais, Après, il dans peut tous faire les cas, je Eldritch pense que Evolutionary, non? Ça va lui le mieux, chercher. c'est de faire le Knight et Ouais. le Demon Tutor, quoi. Ouais, si tu veux ton plan, si tu veux accéder au plan combo, ouais. Quoique, non, peut-être double elf, c'est mieux en vrai. Comme ça te fait plein de mana. Double. Alors, juste Evolution. Eldritch Evolution, c'est quoi? C'est plus 2. Donc si sac Kelek, pour peu qu'il voudrait saquer Kelek, il ferait 4. Ça ferait. Dans Pas tous les cas, lâcher je l'eau, pense que ça le sert à rien. Knight, il est obligatoire. Ouais. Euh, Et après, ouais, je partirais plutôt sur Il n'y a double pas de. elf, je pense. Bon, c'est pas du coup le choix qui a été fait. Non, je pense que t'as. Non, du coup, si. Ouais, ok. Ouais. Il va faire le. Il va faire le Knight. Et essayer de mieux taper ses manas. Ouais, ça passe. Ouais, plutôt logique. Ouais, c'était dangereux hein, de sa part de. Parce que c'était pas Elliot qu'il fallait renvoyer du coup parce que ça coûtait un peu plus cher. Il y avait une 4-3 sur board, on est d'accord, hein, mais bon, il avait le capsize. Non, en fait, la 4-3, elle tue en 2-3 tours, donc tu peux pas ne pas la gérer, quoi. Ah, mais tu Enfin, l'aurais t'es renvoyé obligé de avec le prendre. capsize. Ah, bon bah ça, au moins ça a trouvé son force spike. Du coup là, il change d'optique, je suppose, ou alors il voulait Ouais. enlever le contre. Ouais, c'est intéressant à Je suis poser. pas trop fan de ce Stoneforge si t'as pas trop de mana pour le faire derrière. Contre un jeu tempo, en fait. Bah, chercher des équipements contre un jeu tempo, c'est pas la meilleure idée du siècle, je trouve. Hmm. Parce que, en fait, tu vas vouloir équiper, derrière il va te bounce, tu auras perdu un tour. Alors que du coup, mettre les deux elfes, ça te faisait vraiment beaucoup, beaucoup de mana au tour suivant. Hmm. Ouais, ça le Ça me libérait, il plaisait faisait un bien. peu ce qu'il voulait quoi. Ouais. Ouais, surtout vu ses PV, tu pouvais largement en fait péter. Je sais pas si on peut faire moins. Si costerless.
Tu vois, enfin, en fait, tu vois, tu peux être tu sacs une créature, tu vas chercher Questing Beast. Ça a pas l'air déconnant, je trouve, Ouais, par sur les exemple, ouais. PV. Ça finit bien. Questing Bee, c'est un peu le fort, là. Ouais, 2 tours C'est un fini. peu le fort, le deck de milieu. Donc la fetch, ouais, ça lui fait 6 landes. Peut toujours. Tu vois, là, avec deux elfes en plus, c'était la combo infinie qui partait, quoi. Ouais. Euh... Je réfléchis, mais en fait, il n'y a pas des masses de boubouilles à faire. Donc en fait, là, il a le choix, soit chercher la combo et le faire au tour suivant, On soit peut, chercher un anti-bet pour repasser en force et mettre la pression. on peut pas le faire maintenant, la combo? Non, parce qu'en fait, la combo, c'est 2 pour démoner tuteur. Ouais. Derrière, il faut payer 4 pour mettre 2 marqueurs sur Ah, il faut payer 4. la Walking Ballista, et après, il faut payer 2 avec Eliod. Ok, ouais, j'avais un doute. Ça coûte 8. Là, je pense qu'il est en train de tâter s'il n'y a pas des contres. Hmm. Et là, il se rend compte que bah, il n'y a pas de contre apparemment. Ah, il a peut-être Mana Leak. Bon, là, il va voir s'il y a Mana Leak ou pas, quoi. Ça va définir très vite la game. Il va être au top deck, Domino, je sais pas ce qu'il peut top decker. Alors, le Voilà. général Walking Mast, Ballista qui est excuse-moi, prise. c'est Jorienne, donc c'est une 2-3 pour 3. Quand on casse son second spell, on pioche une carte. Donc, c'est une petite carte boui-boui de C'est un peu comme Firja, mais en Isette. Kirja, c'est quoi déjà? Rappelle-moi. C'est une nouvelle carte de Kaldheim en Orzhov. Quand tu casses ton deuxième spell, tu regardes les 3 cartes du dessus et Ah tu peux en oui, prendre une Firja. parmi celles-là et les 2 autres, tu les mets dans le cimetière. Ah ouais, 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 ouais. Alors autant c'est pas trop choquant sur Izet, sur un GG Izet, autant sur un GG Orzhov, Ouais, c'est un c'est peu nouveau assez. ce genre d'effet. Bah, elle coûte cher, donc déjà tu joues pas. C'est pas pour. C'est compliqué sur le duel, tu vois. Ah là Et- du coup il a rendu actif Eliod, c'est plutôt Ouais, marrant. c'était assez. C'était pas si mal finalement, ouais, d'avoir une 5-5. C'est pas con. Et en plus, là, si je dis pas de bêtises, il a tapé 2 landes, donc il y a une carte qui a le. J'ai pas trop fait gaffe. Et il y a une carte qui a le lifelink. Ok, ouais. Si je dis pas de Bah, ça doit bêtises. être Ouais. Eliod, hein, je pense, en tous les cas. Elliot, je crois pas qu'il peut avoir lifelink. Non, c'est une Another. Ok. Ouais. Il a gagné un PEV. Je sais pas ce qu'il y avait, puisqu'il y avait que des forces de 2. Fiadja, tu défausses aussi, ouais. Hmm. Ah, il a pas gagné de PV, hein. Bah si je vois plus 1, Carpenter. Ah non, c'est marqueur incolore. Ah bah non, donc je sais pas ce qu'il a Non, fait. c'est le GG. Il était pas là le GG? Ah si, il a attaqué. Non, il a fait tutor. C'est le tutor qui l'a fait, pardon. C'est les 2 manas du tutor. Du démonique tutor. Ouais, c'est bien ça, ok. Ouais. Ok, bah là ça a Et l'air là du coup compliqué. il peut pas encore faire la combo. Et ça c'est vieux ça, hein, parce que pour 4 tu détruis un truc et tu prends 3. C'est Non, Firja, tu défausses pas, hein. Tu regardes les 3 cartes du dessus, si t'en mets une dans ta t'en main prends une, et et les 2 autres, tu les mets dans le cimetière. ah oui, non, Tu, oui, tu, oui. tu défausses pas de carte de ta main, hein. Non, t'as raison. C'est pas du trop 3, oui. J'ai dit oui en plus alors que c'était. C'est quoi ça, Aftershock? C'est pas ça du tout, Fairchild. Ok, ouais. Ah oui, Aftershock, c'est old school c'est. ça. Ouais, ouais, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Après, ça paraît ça paraît bien dans son paquet, mais c'est vrai que. Parce que c'est Ouais, mais Ponza, mais. quand t'es à Euh, 6 PV, ouais, je trouve que ça manque de cailloux en fait dans sa liste. En vrai, si c'est pour aussi être. T'as beaucoup de trucs à 3 finalement. Bon, c'est vrai que t'as pas grand chose comme cailloux qui t'accélère, mais tu vois, tu pioches des trucs comme ça. T'as intérêt à avoir pété un ou 2 landes avant avant de jouer ça, quoi. Je trouve. Ou un 1. Il a fait une phase d'attaque pour le fun, c'est ça? Ouais, ok. ouais, pour voir s'il a utilisé pas son mana. Mm. Ouais. Et on passe à la game 2. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud d'avoir du mana, donc là, ouais. Il paye Ouais, sa gourmandise. Elle paye sa gourmandise. Ouais. complètement.
Là, la main est pas mal. La main est pas mal, J'aime ouais, bien toujours des avec le généraux sur le... Spikefield T1. Ah, j'ai oublié de voir ce qui s'est passé en face. Je vois 2 landes. C'est ok, hein, en vrai, hein. Hardness La main scale est très bien, sur ouais. Kellet, ça paraît joli. Alors gros mystère d'avoir une Je broche pense land que Arden Scale, tu peux ultime. l'attendre de le poser T3 ou T4 et de mettre une Mother plutôt d'abord en T1. Ah, il y avait Mother, ouais, j'étais pas assez concentré. Il a mis en Ouais, dessous la Mother, le bénévolente. ouais, parce qu'il a déjà la Mother en fait, donc Hmm. Ah, sérieux? hein? Il jette ça? Bah en fait, oui, parce qu'il a Bah non, 2 il a un mana. fetch. Ouais, mais 2 mana, c'est pas assez en fait. On veut 3 landes, tu vois, il a le Dictate à faire tourner. Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il y a le Donc, dictate et tout ça, quoi, mais c'est con de. donc t'es Enfin, ça, c'est obligé. un ping, quoi, tu vois. Ouais, mais à sa place, j'aurais fait pareil en fait. Et là, maintenant que tu vois la Mother, Ouais, là par contre, c'est la grosse déception, hein. Et ouais, ouais. Je vais quand même poser la question. Non, après, ouais, c'est un choix, mais en fait, vu la main, 2 Ouais, landes, je c'est trop comprends. peu. Et tu peux pas te permettre de prendre le risque de choper des landes derrière, tu vois. Alors qu'avec 3 landes, la main, elle est quand même beaucoup plus fonctionnelle, quoi. Ah non, non, je suis complètement d'accord, et c'est maintenant qu'il faut jouer le tap land, tu vois. Non. Bah, le Pourquoi tap tu land, veux si, jouer ta faut plante? le jouer tour 1, puisque après, Ah oui, 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 c'est sûr. pas il te bloque. Bah, ça a été Kellet. Ouais, ok. De Ouais, plutôt logique. toute façon, on a eu un tutor, draw, whip away. Oui, Power, c'est quoi? Ça fait un truc qui délai 3, non? Ah Ça, non, c'est un, c'est tu un split bounce. seconde et tu bounce en fait un permanent. Donc tu bounces un land, du coup. Et il ouvre le mystique. Bon, là, vu qu'il le fait en. Et c'est un instant whip away. Donc là, je pense qu'il fait Molten. Molten Ray, il va péter bah, Brushland, ouais. Ouais, brouchant, je pense. Ouais, ouais. Il a pas fait Caverne, tiens. Il a voulu garder le suspense de genre, ah, je suis peut-être en death. Euh... Ouais, je sais pas Je sais trop. pas. En tout cas, il a pas pioché de land. Piercing Pod. Ouais. Pod. Bah là, ça va être passe et je vais chercher un. Non, il va Ah peut-être non, jouer récupérer Free de l'artisan. l'artisan. Ouais, l'artisan, c'est pas mal aussi. Ouais. Oh, faut qu'il paye Euh, 2 PV, le garçon. qui paye 2 PV, un seul, non? Bah non, ça coûte 2 verts ou 2 noirs. Ouais, bah il fait pour un, j'engage Caverne, je fais un noir, je fais un blanc, et pour un blanc, j'engage et je fais 2 verts Ah à côté oui, de non, Bastion. je croyais que c'était 2. Oui, t'as raison, Par je dis des contre, il a conneries. pas perdu son PV, j'ai l'impression. Il faut... Ouais, je vais aller lui dire. Ça marche. Trop bien. Du coup, pour 4, bah, c'est Chandra, j'ai l'impression. Je vois pas pour 4 ce qu'il fait. Ou alors il réfléchit. Non, 4 Chandra. 4 Chandra qui fait faire quoi? Moins 4. Moins 4 ça sert pas à grand chose. Plus 1 du coup. Plus 1, ouais. Ouais, 5. Il exile un Turn Wound pour 3, donc en instant, bah, le joueur ciblé peut pas jouer peut pas jouer de terrain ce tour-ci. Et il pioche une carte. Ok, bon bah il prit 2. Derrière on continue Conclave Mentor. Conclave Mentor c'est pas si mal, hein, franchement. Bah, il a pas de terrain. Ça c'est le problème, c'est qu'il a pas de terrain. Il a pas de terrain, il a rien pour mettre des trucs au cimetière. Des créatures au cimetière pour booster le fil d'artisan. C'est un peu dur. Bon, il attaque il grignote un peu Chandra. Euh, On espère que Domino va piocher une île au prochain tour parce que peut-être qu'il va devoir se forcer à jouer cette mystique. Euh, peut-être. Ah, du coup, il manque des choses. Donc là, c'est intéressant. Est-ce qu'il fait le plus un? Peut-être le plus un. Il peut faire plus un pour 2 rouges par exemple. Il y a plusieurs choix. Euh, peut-être le moins intéressant, c'est peut-être plus un double rouge. Je tente à Brad.
Voilà, il va être obligé, je pense qu'il est obligé de faire -3 en fait. Il est obligé d'aller chercher cette Mother. Ou alors, ouais, je sais pas. Euh, Je verrais bien Joyren en fait. Je verrais bien pour 3 Joyren, plus un de Chandra en fait, qui ramènerait 2 rouges et Abrad, et du coup il pioche. Du coup ça lui fait un. C'est ce qu'il a fait déjà, il a fait +1. Voire du coup peut-être même pas Abrad, hein, voire peut-être Whip Away sur un terrain, hein, carrément. Ça pourrait être intéressant. Hop. Ah, Du coup on a eu Domino qui a fait un. Il a fait +1 pour double mana rouge et Jorian. Et je pensais qu'il allait faire un spell pour piocher, mais en fait il l'a pas fait. Euh, C'est genre why not whip away pour enlever un terrain, vu que c'est le seul truc qui ouais. prend pas la Mother. Mais du coup il garde le mana. Après, Conclave, dans le pack de Carpenter, c'est assez insane. Ouais, Parce qu'il y a énormément de synergie marqueur. c'est plus Et en fait, ça l'Ardennaise devient qui vite. arrive en plus. Dès que Ryan touche la table, ça devient vite le bordel, quoi. Et parce qu'il aurait pas envie que ça touche la table justement. Ouais. Je pense que c'est le bon moment pour le lancer, ouais, en vrai. Après il peut pas, mal d'invoque sur Adriad. Il peut pas lancer Ah avant. oui. Non. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème de mana là. et Kellet a déjà été joué. Donc ouais. Là, ça va être Eladrin Miracle en fin de tour, je pense. Fin de tour adverse. Hmm. Ah, et il a pas tapé les Ouais. bons manas. Ah bah si, il avait pas le choix. Ah, il a pas assez de bleu pour faire en fin de tour un dictat. Du coup, c'est dommage, il perd une chance. Ouh, c'est joli. Donc il a été obligé, il a pas pioché de deal, hein, comme on a dit, donc il a été obligé de s'enlever cette mystique. Ça, c'est joli. Hmm. Il peut genre peut-être Est-ce que c'est Unlucky. pas l'occasion de taper toutes les créatures adverses piochées et de faire une upgrade sur Mother? Ah, ça sent intéressant. Il a fait le +1, couillu, il a un land. Je veux pas jouer les landes, hein. Il peut pas jouer les lands. Ouais, non, t'as C'est. raison, ouais. Ouais, Ouais, ouais. non, c'est cast. Ouais. Du coup, couillu. Il peut pas jouer de land. Il se rapproche du -7. Ouais, là, le but, c'est maintenant, ça va être de faire l'ulti, je pense. Hmm. L'ulti, il va gagner tout seul. Ok, il se met tempo. Donc t'as Et peut-être raison, ouais, du le coup, ouais. cryptic Ah, command, il va permettre justement de bloquer les phases d'attaque. ouais. Mais ouais, Est-ce qu'il la laisse passer? Sphérical, il pose En vrai, je pense que tu peux laisser passer parce que l'adversaire a pas beaucoup de mana, du coup, tu as juste un contre à faire à chaque tour. Hmm. Euh, Donc là, au prochain tour, je pense que ça va être contre plus engager les bêtes. Et donc là, Ou tu alors penses qu'il irait engager les chercher bêtes et quoi? piocher. Le Renegade? Le Renegade servira à rien. Ouais, le Renegade, il peut être pas mal en vrai, hein. Ouais. C'est pour plus Après, je tard, sais pas, quoi. j'ai pas la liste de. Ok. Tu l'as pas sur le chat? Dans le chat? J'ai pas sous les yeux. Euh, je te la remets dans le Attends, je vais la chat. retrouver. Elle est épinglée sinon. Mais, mais du coup, il était allé chercher Skyclave qui va gérer Jorian gratos. Ouais, c'est pas con. Ah, Parce que du coup, contre si- un GG adverse, comme il se retrouve pas exilé, qui va en command zone à la place, on rend pas le token illusion. Hmm. Donc c'est plutôt fort. Après, ça peut être aussi pour gérer Chandra, au cas où. Ouais, ça peut être pour plus tard, finalement. Du coup, bah, ça risque d'être contre-étape, ouais. Ça paraît bien. Ouais. C'était une bonne idée, ouais, de taper toutes les bêtes. Enfin, peut-être qu'il va pas le faire. En vrai, ouais, je pense C'est pas qu'elle peut commun. piocher tranquille, ouais, Ouais, c'est il a ça. pioché, ouais. Vas-y, piocher. Bah, disons que s'il tapait tout, il était sûr que. Ok, bon, il attaque pas. Parce que tu vois, il peut faire. Bon, c'est bête, tu vois, mais il peut faire protection et puis il bourre. Ouais. Je pense que ça sera utile de le faire quand il s'approchera de l'ulti, mais Ouais, bah là. là, Là, du coup, ATM, pas trop besoin, je pense.
Sachant que Associate ça booste le spell, donc je pense que l'ultimate il va y aller tout seul comme un grand. Je vois Ouais, pas ce qui là je l'empêche. vois pas grand chose qui empêche l'ulti quoi. Donc là, plus 7, il va exiler, je suppose. Non, il fait 2 mana. Ah, il fait 2 mana rouge. Qu'est-ce qu'il fait à Brad? Ah, ok, il fait Dictat. Non, il fait Wounds, pardon. Ok. Ah, par contre, je trouve ça très greedy quoi en fait. Ouais, c'est dommage, ouais. Ouais. Donc il veut bouncer. Après, il peut pas répliquer. C'est vrai que comme il y a le split second, il peut pas en fait mettre la capacité de Mother dans la pile. Ok, donc là, il profite et il pète le land. Ouais. Bravo. Sur Abrad, draw et concède. Ok, propre. Ok. Pas beaucoup de terrain. Enfin, ça se joue à des deaths en fait hein, pour l'instant. Après, c'est normal parce que Jorian, c'est le but de son deck quand même. Ouais, ouais, oui, mais il a pété 2 terrains. Hein. Enfin, tu vois. Ouais, mais 4 mana, enfin, c'est très fonctionnel normalement. Pour un deck aggro, 4 mana, tu t'en sors Ouais, très ouais, bien, hein, en vrai. c'est vrai. La main est un peu lente, mais il peut faire le classique tourin Dryad ou le petit tourin ex-drinker. Ça risque d'être Je Dryad suis vu assez la. étonné que Domino ait gardé parce qu'il n'y a pas de bleu. Mais il y a Ouais, juste Astrolabe du coup il y a Astrolabe, il y a Hollow Mimir. C'est vrai que qui c'est va quoi cette demander de pas carte? être actif T1 Ok, c'est un bounce permanent. Ouais, un sur le cycling, play, ouais. c'est un peu ok. Ouais, on peut demander. Et en tout cas, il n'y a pas d'île. Il a pioché 2 Ouais, cartes bleues d'ailleurs. après il Hein. y a Astrolabe qui fait Ouais, la même chose qu'une île quoi, mais ouais, c'est vrai que c'est pas c'est chier. du coup ça veut dire que tu es actif côté 2 sur le play, donc voilà, tu laisses passer Ryan. Ouais. Après, est-ce qu'il aurait pas fait quand même Astrolabe s'il avait une île, tu vois? Ouais, il y a moyen, je sais pas. Et là, il aura le Ok, il fitting coule les pool qui est rouges. assez dramatique. Ouais. Parce que du coup, ça fait que du rouge. Ah, il joue Opt? Non. Ah, non, je pense que t'es Opt, c'est une obligé mauvaise idée, ouais. de mettre la montagne et de Dirgo, quoi. Ouais, mais non. Je pense qu'elle veut vraiment son île, du coup. Ouais, je pense que c'est plus. Moi, c'est greedy, moi, j'aurais pas fait, hein. J'aurais attendu pour vrai. Ouais. Bah ouais, parce que là, Ouais. t'as rien, quoi. T'es sûr qu'à moins que si sauf si tu pioches une île, tu peux potentiellement jouer Force Spike, mais là, Parce qu'en fait, l'air de rien, juste avoir du mana d'étape quand tu contrôles, ça empêche que l'adversaire fasse n'importe quoi. hmm, Et si tu te full tap, c'est la foire à la saucisse en face, quoi, en fait. ouais. Bon, y a pas grand chose à 4 pour l'instant. Bah, y a que si, y a quand même le critique, mais c'est pas forcément une top carte. C'est quoi le Resend? Où C'est un ça? boons aussi. Recent, c'est un bounce permanent, mais qui peut cycling à 2. Donc ça Et sent le Kellet into Survival, hein, je pense. Ou même en Elap, X-Sinker, c'est ouais, bien, en même hein. temps il peut tout faire. Ouais, il lapse. Oui, du coup, Par contre, faut rater une engager feedback. l'Astrolabe. Sinon, ça marche pas. Ouais, c'est bon. Bon, au pire, il aurait rien fait l'Astrolabe. Hein. Ah, avec un Simic Guide. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il fait X-Drinker ou un autre truc? Ça a l'air bien quand même. Hein. Gadok, je pense. Ouais. Ouais. Gadok pour faire chier un peu le deck contrôle. Ça a pas l'air d'être le plan de jeu. Enfin, contre un bleu-rouge, je trouve. Si, parce qu'il Domino joue pas mal le Chandra, des trucs comme ça, donc Ouais. ça empêche de cast ces conneries. Ouais, ça lui empêche de caster les trucs qui font gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Alors très bien. Donc Domino est obligé de considérer assez Assez rapidement. de façon conséquente ce Gadok. Là, ça sent la tristesse du Howling Mine, pour espérer piocher une île. Ah, c'est dur de Mais mettre le main comme ça. ouais, là, quand tu Pas vois une île, l'adversaire qui est quoi. très bien devant, ouais, c'est compliqué.
Mais je crois qu'il n'y a pas tant de tours en vrai. Bah si, c'est opt sinon quoi. Ouais, sinon tu joues rien et tu passes ton tour, quoi. Tu poses un land, ouais. Avec un Reflecting Pool. Ouais. C'est ouais. Il hésite beaucoup. Ouais, un temps de réflexion assez conséquent. Ok. Bon, il a Ok. bien joué le rejecting. Et va faire une fin de tour, ouais, sauf si elle opt, mais... Ou si elle a Hollowing Mine quand même. On y va, Non, c'est parti. non, c'est opt, c'est opt. Ah, par contre, le play opt, il est pourri, hein. Ah, moi, je suis Bah, vraiment pas fan de ce play-là. surtout si tu poses le terrain avant, quoi. Ouais. Là, t'as dit clairement, j'ai 2 manas rouges, Ouais, fais ce que tu veux. y a pas grand chose. Ouais. Ok, et elle a pioché. Ok, il y a un buzzing un petit peu option choice. Ah, c'est rigolo ça. Avec une Chandra qui part en dessous. Non, qui reste au-dessus. Qui reste au-dessus? Ouais. Ah, non, qui va en dessous. C'est assez étrange de virer Oui. Chandra parce que du coup, elle a quand même 4 manas. Non, ça existe une créature, ça va encore. Donc il a pioché son terrain. Alors, je sais pas pourquoi il a annulé sa pioche. Parce qu'il a pioché 3 cartes, Il a pioché 3 cartes. Ah oui. Donc pas de Palace petite Jailer, erreur de pardon. précipitation. Par contre, 3 terrains, donc ça peut X-Drinker dans plein de choses. Ça peut Kellet. Et en fait, Ponza, ça se fait un peu défoncer par tout ce qui joue des petites bêtes. Hmm, Et là, on est en train de l'avoir, tu vois. Enfin, ça boubite, ouais. mais derrière, il se fait agresser par des 2-2, des 3-3, quoi. Il va attaquer avec la Charmy, ouais, c'est ça, hein. Et du coup, il pourra Ça colle 6 6. dans les Ouais. dents. 11, ouais. C'est assez vénère. Et après, s'il ouvre un bleu, il peut commencer à... Non, il peut bouncer. Waouh, c'est... Ouais. Il peut enlever une créature. Ah, je pense que la partie est Ouais, un là, peu c'est GG à ce compliqué, ouais. moment-là. Ah ouais, double bleu, dont un tap. Un ping et un tap. Tout ce qu'il a envie. Il prend le ping. Ouais. Mais en fait, malheureusement, il n'y a rien pour gérer le board. Ouais, Et le Drinker, là, il va faire la game, hein. il va partir tout seul, quoi. Il lui faut combien? 8 plus? Ouais, il peut taper tout après, il en fait une 6-6. Puis il bourra 11. Non, ouais, c'est compliqué, ouais. Surtout sur un deck qui en face peut avoir des sorties explosives, type du coup, ouais, T1 Dryad, j'ai un land sup. Après, le deck est joli, hein. Faut pas. Le Ponza, Lequel? le Ponza est très beau, hein. Très rigolo, quoi. Et je sais pas si effectivement, s'il y avait pas bah, déjà, oui, effectivement, pas garder cette main. Ouais, ça c'est un choix qui se discute. Est-ce qu'il y a pas mieux comme général finalement aussi? Euh, Qu'il y a mieux comme général Ouais, je que pense. celui-là? Je pense qu'un Ludovic Chrome, ça serait mieux en vrai. Ouais, au pire des cas, t'as un plan B grosse bête, quoi. Ouais. Mm. Et c'est la balista en face. Mais bon, il y en aura pas. Enfin, si, il fait ça, bourre et balista. Même si là, il y aura pas besoin. Il peut quoi? Il peut bounce. Il bounce pas grand chose. Il peut bouncer Ryan. Mais Ryan, quand ça revient en main, c'est ça? Non, c'est die. Ouais, je pense que c'est Ouais, dingue. il peut passer à 2, quoi. S'il oublie pas qu'il faut level up avant la phase d'attaque.
Ok. Vas-y. Là, on met Squelette. tous les œufs dans le même panier. Hmm. On, on- on enfonce la partie aggro. Et là, Oh, il y a 10 points qui vont partir, quoi. Là, il y a un létal, du coup, Ouais, un létal pile, ouais. qui se profile. Ouais, bon, c'est vrai que l'ex juste pro instant ça suffit. Alors, du coup. Et là, il y a un Moonsault qui part. Sur Ouais, Ryan, je ben. pense. Ah non, il joue Ah le. ouais? Ah ouais. J'ai C'est du quoi mal à comprendre Je pense pourquoi. qu'il a du mal voir. Ouais, bah, faudra demander. Sur. Comment il s'appelle celui-là? Gadok. Bon, ça Il est change un pas des peu long. masses non plus. On peut pas dire que c'est le moment serré de la game, tu vois, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais. En tout cas, c'est cool, il a réussi à tout jouer et il a contré la balista pour éviter de mourir. Donc ça lui donne un petit sursis. Double pioche à Brad. Ben non. Après, il a une Ah oui, il a assez pour taper toutes les bêtes. Il est pas mort, mais c'est Quel prix, quoi. ouais. S'il revient, par contre, c'est ultra joli. S'il revient, c'est très très joli. Ce serait oufissime. Ah, moi, je suis pas prêt à parier beaucoup de cette survie. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais sur le fil, pourquoi moins un? Je sais pas. C'est sûrement C'est. un FF mortel, là. Non, ouais, c'est bon, elle se remet à 2. L'instant de concession. À chaque fois, Carpenter, j'ai l'impression qu'il a des mains remplies, qui Ouais. débordent, qui sont dégoulinantes, quoi. Alors, début de combat, il tape tout. Ouais, Trop, du coup. Ah, ouais, il taper peut drôle, je renvoyer un truc pense. s'il veut. Ah, ça serait bien de renvoyer Ryan, mais j'ai pas Non, ça sert à l'impression. rien. Ouais, pour le prochain tour, non, tu te comptes sur ta double draw. Ouais, je pense. Là, comme Domino Shoot Pioche. Tap, le meilleur moyen, enfin, le meilleur truc à faire, je pense, c'est de booster Slinker. Une Ouais. fois qu'il est à protection contre tout, c'est impossible à gérer pour Domino. Mm. Seconde main, il tape, il fout à 5. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pump? Non, ah, ok. Bon, il va chercher la Questing Beast, j'ai l'impression, hein, à 5. Ouais, mais Je sais pas ce qu'il veut. À 4, pardon. Enfin, pour je 5. suis pas très fan de ce play-là. Ou alors il peut aller chercher. Bah non, peut-être il aurait pu chercher Ranger of Eos. Ranger Captain of Eos pour enlever les sorts au prochain tour. Je pense que c'est ça, non? Je vois pas la carte. Non. Ah, il tape différemment, d'accord. Mais il a que ça, donc c'est sûr que c'est la. Il a Luminous Broodmoon, mais je pense pas. Non, c'est forcément vert, donc c'est Questing Beast. Ah bah non. Pourquoi il a tapé 4? Parce qu'il a dû changer d'avis. Ah mais non, en fait, la Dryad s'est fait engager au même titre que les créatures. Ah oui. C'est Ou pour ça. alors, piège. Ça n'a pas l'air de l'aider, donc en gros, il a beaucoup de land. Il peut engager. En fait, le problème, c'est qu'il prend 4 de toute manière. Il peut tenter la pioche sur le sérum pour voir. Ouais. Ok. Alors, il va nous draw une carte. Et c'est. Ok, tu bounce. Bounce pour bleu en instant. Alors, il n'y a que des instants. Ah non, il y a un sorcery là, mais.
Et ça gère pas les créatures. Ok, donc il a ouvert un Jiwari Disruption et un Lotus Petal. Ça n'aurait rien fait de toute manière. Ce qui est pas dingos, quoi. Ouais. En fait, c'est un deck tempo et du coup, par définition, quand t'es derrière, c'est très, très dur de Mm. faire pencher la balance et Et c'est sans pour ça que, sweepboard. normalement, du coup, quand tu joues rouge, tu peux peut-être essayer de mettre des sweepers. Mm. Mais là, il n'a pas beaucoup et elle les a pas trouvés, donc c'est très compliqué, quoi. Bah, y en a qu'un, il coûte 6. Et il tue pas les trucs qui ont une force de 4. Une défense de 4. Et En vrai, pas Cyclonic elle joue Rift. pas beaucoup de créatures, donc en fait, jouer des sweepers, ce serait pas déconnant. Ouais. Mais ouais. Bah, elle joue pas non plus, tu vois, Cyclonic Rift. Pour le Ouais, bleu. c'est pas bête. Du coup, ouais. Surtout que là, bon, là, elle avait le mana. C'est un peu dommage. Elle avait le mana, non. Je vais considérer l'astrolabe maintenant. Et c'est la bourre. Et c'est la endgame. Et ben, bravo quand même à Domino. Alors, on va récupérer Korn. Super. Voilà. Hello Korn, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Eh ben, c'est super. Bienvenue à toi. Zou, on est dans la ronde 2. Du coup, Korn, comme tu disais, donc du coup on a ta liste, sauf qu'on n'a pas ta liste. Mais bon, c'est un Saskia, donc on se doute bien que t'es pas contrôle, normalement. C'est aussi pareil, Je comme, sais pas. comme Carpenter, tu prends un peu le contre-pied et au lieu de jouer un deck Slivoid, tu joues un deck contrôle. Tu joues un deck à créature, tu joues un deck contrôle. Korn, tu joues un deck qui est assez joli, que je vois pas souvent, clairement. Que quelquefois ça perf, quelquefois ça perf pas. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça perf ou que ça perf pas, c'est que ça monte pas très haut dans les tables, j'ai l'impression. Est-ce que Oui. tu le joues souvent, toi? C'est quoi ce deck, ton Grenzo, du coup? Bah, moi, en fait, pour la petite histoire, de base, j'étais un joueur de DH et Mhm. j'aimais beaucoup, tout ce qui était gobelin et quand j'ai commencé le Duel Commander, du coup, j'avais beaucoup de cartes pour faire, le Grenzo justement et je suis un joueur assez, nouveau sur le Duel Commander. Ça doit peut-être faire 1 an que je me suis vraiment mis Ouais, et du coup, le Grenzo, ouais, c'est mon premier commandant que je me suis fait en deck papier donc j'ai acheté le bilan, donc la Badland, avant, l'explosion, des codes de la réserve liste donc tu l'as et payé du coup, c'est un 80. deck que je connais plutôt bien et c'est un deck de cœur que j'ai Cool. décidé de prendre et avec, mes tournois, que je faisais, encore en boutique, Ouais. et bah, j'arrivais très souvent 1er ou 2e avec donc c'est un deck que je maîtrise plutôt bien, je pense. Hmm, cool, ouais. Voilà. Sauf que bah, je t'ai jamais vu avec Saskia, pour l'instant. Mais bon, tu joues pas mal de Ouais. decks, donc est-ce que tu l'as monté exprès pour le tournoi ou tu l'avais déjà, Ouais, tu l'as vu updater? ça faisait longtemps que le deck me faisait envie. Ouais, J'avais jamais pu monter en réel parce que j'avais très peu de V-Land en vrai. oui. Et du coup, j'ai testé un peu contre Greg Kellett à la base. Je trouvais que c'était 50-50 parce qu'au final, on va mettre des plus gros stacks que lui de manière générale. Mhm. Euh, et en même temps, je pensais que ça tenait bien contrôle également. Donc, je m'attendais à beaucoup de contrôle et beaucoup de Greg Kellett. Je me suis dit pourquoi pas. Et surtout, j'avais pas envie de jouer RK que j'avais pensé, repensé, repensé. Mhm. Donc voilà. À la base, j'étais parti pour jouer éventuellement Kelcien, qui est un bon match-up contre RK, mais qui se fait défoncer par contrôle. Donc, je voulais un truc Un un peu entre-deux, moins quoi. polarisé. Et Mhm. je me suis orienté sur Saskia. Même Ok. avec le swap de la queen, c'est dur contre contrôle? Je sais pas, j'avais pas trop essayé le délire, mais ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est pas si polarisé que ça avec ce swap-là, mais ça veut dire que tu perds quand même la première un peu gratuitement dans Ouais, tous les cas. ouais, c'est vrai. Donc ouais. Ok. Et ben, si vous voulez bien, on va lancer. Et là, ma main est vraiment bien, parce Ouais, que j'ai 3 Oula. terrains. Non, j'ai 2 terrains, mais j'ai un elfe et de la gestion. Et en face, la main, elle est assez timide avec beaucoup de terrain.
Ouais, j'avais pas une main de ouf, mais Mm. je me suis dit que j'ai un tour 1, un tour 2 avec Grenzo, un tour 3. 3, ouais. Et même si c'est vrai que, souvent avec Grenzo, tu es assez récompensé de faire des mulligans agressifs Mmh. puisque mettre une carte en dessous, Ouais. en général, ça va pouvoir permettre de la faire revenir plus tard avec Grenzo. Mais franchement, c'est vrai que j'étais un peu timide, j'ai gardé cette main-là en me disant que ça allait le faire. Il y avait sûrement mieux à aller chercher, mais Là, Après ce qu'on voit, Grenzo, c'est. c'est un général qui récompense aussi énormément les foules, donc ouais, c'est c'est ça, pas c'est ce que je me suis dit, au moins je vais lander tous les ouais. tours, et ça va pouvoir, justement permettre de faire des bonnes activations. Audrey casse Grenzo plusieurs fois s'il se fait gérer, donc Donc là, on voit, si je dis pas de bêtises, que tu as une partie de ta combo et que tu joues Kikijiki. Tu joues la combo Kikijiki ouais, bien avec sûr, Conscience je Suicide. joue Kikijiki, avec le recruteur, qui permet de tuto, toute la combo du coup. Hmm. Mais le deck, c'est pas un deck combo, enfin, pour moi, je le Oui, vois c'est une pas comme un deck solution, quoi. combo. C'est un deck aggro, mais avec une petite option, en plus, Mhm. qui peut permettre, de récupérer des games un peu, où tu as perdu le board Ok. ou ce genre de truc. On va sur la Bah, game je là. crois que je pars sur Anafenza Ouais, je te vois hésiter beaucoup. T'hésitais entre une et Feza je sais pas. et une potentielle OK. Talia into Bloodseaf sur quelque chose ou Ah non, bah c'est ce que tu fais. En fait, tu fais Talia. Non, en fait, je peux pas Anafenza, je suis bête. Parce qu'en fait, il faut, Il te faut un 3 blanc. couleurs Ouais. et Il te j'ai que manque, 2 verts, donc je peux pas le faire. le blanc ou le noir. Ouais. Donc du coup, je pars sur Talia Ouais. et Par dépit finalement. par dépit, ouais. Et j'attaque pas parce que je me dis qu'il va faire le trade et j'ai pas envie de perdre mon elfe. Hmm. Clairement, je pense que j'aurais pris le trade si je pouvais. Ça Ouais. retarde un tour, la Saskia et Parce tout, que ouais, donc effectivement, t'as Saskia au prochain tour. Ouais. Là, je là, pense que ton gobelin, justement, il je réfléchis est si je ouais. pose Grezzo ou si je garde mon Dismember up pour, Hmm. la Saskia au prochain tour, ouais, du coup. Et je me rappelle Et le plus ce que Snoop, je faisais. tu le considères pas? Trop Le tôt? Le Snoop? non, en fait, il est bien quand je m'épuise et que j'ai vraiment besoin de chercher de la value en sortant des gobelins du dessus de ma bibliothèque. Mais en Ouais, début de partie, je savais que Saskia, j'ai pas beaucoup affronté le pack, mais je sais que ça peut aller très vite et j'ai pas le temps de créer cette value, j pour, en allant creuser les gobelins du dessus de ma bibliothèque. Je préfère, mieux stabiliser le board et ensuite, le sortir après parce que même s'il se prend un anti-bet, je l'aurais un petit peu gâché quoi, du coup. Tu joues beaucoup de gobelins toi dans ta liste, du coup? À l'heure des gobelins, oui, je pense que je dois en jouer, peut-être 44 et il doit peut-être avoir 3 créatures, qui doivent pas être gobelins, dont Ah oui. Judith, Ouais, en fait, t'es full Mage gobelin de quoi. la Lune, mais je joue, ouais, une bonne quarantaine de gobelins. D'accord. Bah, en fait, c'est très important avec, Grenzo d'avoir un bon ratio de créatures puisque avec, en faisant sa capacité, il faut que tu aies à peu près un petit peu moins d'une chance sur 2 de tomber sur un gobelin à mettre. Ouais, Et aussi, j'ai fait une liste avec toutes mes créatures qui ont 2 de force, ou moins en fait, pour que je ouais. puisse vraiment poser Grenzo tour 2 Mais sans trop de soucis, quoi. du coup, c'est pas mieux de faire enfin, j'en sais rien, tu vois, du coup. Mais t'as des listes de Grenzo qui jouent, du coup, beaucoup moins de gobelins, mais beaucoup plus de cartes, beaucoup plus fortes, qui font, j'ai pas vraiment d'expr enfin, je sais même pas si le démon 1/4 il est joué dedans, tu vois? Je sais pas, c'est quoi? C'est la force qu'on regarde? C'est C'est la force, ouais. ouais, c'est la force, ouais. Ouais, c'est tu veux dire des versions plutôt value et pas Ouais, tribal gobelin et mmh, ouais, si, j'en ai vu tourner, mais honnêtement, ça t'a pas ça me tentait convaincu? pas de ouf, quoi. Ouais. Même Là, s'il y a des bonnes cartes, hein, il y a Jeune Pyromancien et tout, ouais, OK, tu mis quand même 2-3 good stuff, non négligeables, quoi. non, enfin, je l'ai pas rentré dans la liste, le Oui, Jeune Pyromancien, j'imagine. mais je sais que c'est une bonne carte qui pourrait rentrer, si je décide justement de le jouer un peu en mode value, quoi. Mmh. Donc là, du coup, je décide de prendre le trade sur Talia parce que mon Dismember, il coûte un peu plus cher et si je la laisse passer, bah, ça me fait 4 points quand même. ouais. Ouais. Bon, Donc en vrai, cette Talia, elle m'emmerde beaucoup, avec ce que j'ai dans la main. oui, c'est vrai. Mmh. Donc Mais ça, je suis pas je peux mécontent pas de vraiment l'avoir savoir, partie. mmh. Et pourquoi Je t'ai quand même viré ton t'as gobelin qui était un peu chiant. Et pourquoi t'as pas bloqué Goblin? Alors je sais pas si t'as bloqué, j'ai pas eu l'impression que tu bloquais Saskia avec la Oui, Goblin. c'est vrai, ouais, c'est peut-être, oui, je crois que Celle-là t'as pris j'ai pas 6 qui. bloqué, ouais, c'est vrai, j'ai pris 6 gratuitement, ouais. Ouais, Ouais, ça c'est un peu c'était une erreur dommage. ça, ouais, tout à fait. Donc là tu réfléchis si tu poses une plus 1 plus 0 ou si tu poses ton ou si tu la Saskia.
Ouais, c'est ça. Bah là, Ok. oui, clairement, ou faire Snoop et garder un mana up pour faire un dismember direct. Même si Ok, ok. ça me charque pas mal au niveau de mes points de vie. Ouais. Surtout que là en main, j'ai un blast qui colle 4 avec le Hmm, triple flame. ouais, Donc je ça suis peut plutôt descendre assez content vite, ouais. de gratter des points de vie. Donc tu joues le Snoop, finalement, tu te gardes juste un noir en backup, donc ça, C'est ça, en fait, je me dis que le match-up, ça va vraiment jouer au board ok, et même si je prends un petit peu cher au niveau de mes points de vie, faut que j'arrive à stabiliser le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je le pose et que je me permets de prendre 4 avec le dismember allez, tu pour, ouvres un Deadly Relic. Mais là, mine de rien, je vois qu'il y a un Deadly Roll qui est au-dessus. Ouais, En fait, ça va beaucoup impacter mes choix tout le long de la partie. À chaque fois, j'avais des choix assez cool, mhm, et qui étaient un peu greedy. Et on le verra plus tard, mais ouais, chaque fois, je me disais, faut que j'arrive à gratter ce Deadly Relic, et après, je serai plus safe. Enfin, je ouais. serai plus serein, on va dire, plutôt. Et ça a été assez compliqué comme le fait de le savoir que tu l'es, quoi. Voilà, du coup, tu fais Lightning Helix sur le Grenzo. Tu te débarrasses du Ouais, Grenzo, en ouais. fait, je suis obligé de le gérer parce que sinon, je, je m'expose à trop de CA de sa part, Hmm. juste avec son général, je trouve. non, clairement, je pense que c'était un bon tour là de ta part de me gérer le board, Et de l'autre carte, continuer à le mettre la Snoop, pression. Puis t'avais une main qui t'orientait aussi vers, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu encore 2 autres anti-bêtes en main, ouais. Hmm. donc c'est pas trop grave d'en dépenser 2 là maintenant. Ça, tu le sais pas, pour le coup. Oui, 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 mais si je me mets à sa place, quoi. Ah oui, oui. Donc là, tu landes, je suppose, et tu fais Grenzo. Ça paraît bien, comme ça, t'as un Oui, Deadly oui, oui, gratos, clairement, t'es là, protégé. j'ai pas de Euh, raison particulière de poser Judith, donc T'es un peu bas en Grenzo, PV c'est bon. aussi. C'est ça, ça bloque, là en 1 au moins, donc Ok, sauf que tu... je Ton crois pack, que du là, coup, vu qu'on justement, n'a pas la liste, c'est plutôt un pack good stuff. Très good stuff. Ou... Non, c'est je joue 40 bêtes quand même, mais j'ai j'ai pas eu de chance, j'ai eu tous mes anti-bêtes. Enfin, en sur même le temps, c'est top. pas mal de chance aussi parce que je joue contre un deck aggro. Mais du coup, j'ai une sortie un peu molle de mon côté. Ouais, Après, là, je peux jouer. En fait, je me suis tâté à jouer là, le Tainted Pub pour chercher un terrain ouais, ou ton Fenza. et pour jouer ensuite le Nefenza derrière. je crois D'accord. que c'est ce que tu vas Et, faire même. et je crois que c'est ce que je fais, ouais. Mmh, C'est vrai que il me semble. tes problèmes de terrain, c'est un peu chaud. On va mal sur le stream. Ah, pardon. Ouais, ouais, j'ai encore oublié. Excusez-moi. J'ai encore oublié. Voilà, et tac, et tac. Voilà. Ah, comme ça, vous voyez tout. Alors, la liste de sauts, que tout le monde la veut, est le fort, mais Elle est secrète. c'est... Voilà. Elle est dans les limbes Il a du bien feu. joué, il a bien joué son coup, évidemment. Tu verras d'ailleurs que tous les membres du top 8 ont des listes que personne ne peut voir. Donc ça, on est bien. Est-ce que c'est une coïncidence qu'ils sont en top 8? Je ne sais pas. Mais en fait, on est allé à Strasbourg tous les 8 ensemble. On a attendu la Avec des nuit. torches et des flammes, des torches et des fourches. Et voilà. Ok, en tout cas, tu fais ce Tintic Pact. Ouais, je cherchais un terrain désespérément, je pense. Et là, tu vas ouvrir 40 bêtes et pas de terrain. Non, de mémoire, je suis pas trop déçu, je crois. Ah, ce mystère. Et là, tu révèles un elfe, suivi de Ah, Parallax Wave, ouais. paradis. Suivi de Top Terre, ok. Suivi de Loxodon Ouais. Smitter, suivi d'un Fetch. C'est pas si mal le Fetch. Donc je m'arrête là. Ouais. Et mine de rien, Anafenza, ça va être assez chiant parce que du coup, ça fait que je peux pas faire de capacité de Grezzo parce que ça exile les créatures en fait qui arrivent depuis un cimetière et vu qu'avec Grenzo, je crois que mes créatures passent par le cimetière, bah je peux pas les faire revenir tant qu'elle est là.
C'est un peu relou. Ouais, c'est pas bête. Moi, c'est pour dire, c'est tu mets la carte du dessus de ta bibliothèque dans ton du dessous de ta bibliothèque dans ton cimetière. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, Et t'exiles rien. Anafenza, je crois, c'est quand une bête devrait arriver dans un cimetière depuis n'importe où. Non, non, je crois que c'est depuis le Non, champ de bataille, mais Non, non, c'est From depuis le champ. Anywhere. Ouais, c'est ça, c'est depuis ok. n'importe où, hein. Ah, C'est un- du coup, Et du coup, non, j'ai pas pensé à ça. t'as été au plus simple. Euh, Et donc voilà, là je joue pas Nafenza parce que je me dis, je sais qu'il a Deadly Relic, donc je Ouais. vais la poser, il va la buter. hmm, Et derrière, il va faire plein de, c'est vrai. de délire avec son mana. Et du coup, j'essaie de faire un play un peu plus tempo pour le faire galérer avec son général et pas avoir ce Hmm. problème-là plus tard. Je sais pas si c'est le bon choix en vrai. Peut-être que le bon choix c'était de le faire craquer son deadly sur Nafenza et de préparer la Saskia au prochain tour si je chope un land. Mais bon. Ouais, après, tu vas laisser. Le truc, c'est que, en plus de faire des reliques, il pouvait activer, du coup, pendant son tour, les capacités de Grenzo. Ouais, Et ça, là, ça pourrait me t'es mettre totalement très dépendant bien. du truc. Alors bon, là, il y a un Zalfir. Zalfir qui te fait. Je vois pas, du coup, Zalfir. Je sais pas si tu le laisses au-dessus. Ah, tu le laisses au-dessus. Donc, C'était quoi que t'as vu au-dessus? bah, on voit pas. Au-dessus, je crois que c'était Impact Fracasse Crâne, je crois. Ok, un Ok, terrain du C'était un coup. spell modal et en le spell fait, je me modal. suis Ouais, dit que toi, t'allais rejouer Saskia et que prochain tour, en posant un land, j'avais 4 Hmm. mana et j'avais assez pour te la gérer direct, quoi. ouais. Et donc là, t'as Fenza. Ouais, t'as pioché Bob. T'as pioché Ouais. un Dark. Va être publié dans le top 8. Ben, je pense qu'effectivement, on va devoir redemander aux membres du top 8. Comme ça, si aussi c'est reporté, ça vous laissera le temps de refaire vos listes. Parce qu'effectivement, il faudrait qu'on ait les listes pour le top 8. C'est effectivement un Shatter Scroll Smashing que t'as laissé en top. Donc là, tu vas vouloir tuer l'elfe plus Bob ou juste Nafenza? Là, je crois que juste je rejoue Grenzo et je me garde la ripaille up, il me Ouais, Ouais, semble. c'est pas si mal aussi, hein. pour Saskia. Ouais, pour la Saskia, ouais, tout à fait. Alors, pourquoi c'est dangereux de pas tuer directement Bob? Oui, bah après, oui, il te fait piocher, mais Parce que là, je suis sûr d'avoir mon land du coup quasiment. le problème, c'est que si je passe mon tour à tuer Bob et ton elfe 1-1, bah j'ai une 4-4 qui va me faire très, très mal. Donc, Ouais. je pouvais pas vraiment, C'est quoi. pas si mal vu que t'es à 4 cornes de top et toxique contre toi, vu que bah, au pire, bon, tu perds 2 bêtes. Tu perds tes 2 bêtes, Soak, Moi, et t'as ouvert j'ai Ouais. vu le toxique, c'est une bonne info, ça, clairement, à avoir. Et finalement, je pensais pas que ça allait être vraiment utile, mais il me semblait qu'à un moment, ça t'a bien servi, justement. dans le cas qui Ah peut si, ouais, faire. c'est trop fort dans ce genre de match-up. Hmm. Là, tu En fait, moi, ça me sacrifierais tes dérange 2 pas de bêtes? perdre Ouais. deux bêtes contre deux si je te gère ton général et que je garde ma 4-4, quoi. Mais après, là, clairement, il me semble pas que tu partes sur. Mais en fait, si Je je le pense que fais, tu vas juste faire une Saskia parce que là, en si tu réponse, fais tu un. m'exiles Hmm. et c'est mort. Et t'as plus personne, y a Ah plus oui, c'est personne sur vrai, le ouais. bord, ouais. Ah oui, c'est vrai, du En fait, coup, et tu me les exiles, ouais. Ouais. Hmm. ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Là, pendant 2-3 tours, à chaque fois, je suis KBO parce que je pense à ce Deadly Relic qui peut m'empaler, quoi. Mm. Bah, et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas faire juste, bah, du coup, tu fais Saskia, il se fait gérer, elle se fait gérer, Mais en mais fait, je tu voulais qui pas va quand qu'elle même. se fasse gérer, je voulais Ouais, la garder pour après. Donc, je crois que je force le play en attaquant avec juste Nafenza. Et je garde ouais. Saskia pour après, en fait. J'ai pas envie qu'elle se fasse exiler, que je puisse plus la rejouer derrière, quoi. Hmm. Donc, je crois que je prends juste mon mal en patience et que j'attaque avec Nafenza et j'attends de voir. Ok. Et du coup, en fin de tour, par exemple, en fin de tour inverse, tu peux faire un Drawcast Command qui fight Genzo, et du coup, qui force Je le peux pas fight Dédrégolique. parce qu'il peut exiler en réponse la créature que je cible pour le fight. Allez, toujours. Ah, tu pump une autre créature en plus, du coup. Ouais, le meilleur play serait peut-être de fight avec l'elfe Ouais, voilà, c'est ça, sur Grenzo. tu pump l'elfe que tu fight, et du coup, ils se sont obligés. Mais derrière, en fait, Ou si je pas, fais hein. ça, il y a le trigger de Judith qui tue le Bob. Donc c'est pas Ouais. ouf non plus. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Parce que Non, c'est quand si ça. je fight Ah oui. Grenzo, moi, je le exile Ouais. Anafenza, et du coup, quand Grenzo meurt, je tue Bob. Et donc voilà, là, il met exilé Nafenza, j'ai ce que je veux, donc c'est parfait. Alors, au début de combat, Et par da- contre, ouais.
Et derrière, je peux cast Saskia, tranquillement. Ok. Euh, C'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il attaque pour voir s'il voulait attaquer ouais, avec quelque chose d'autre, mais je crois que quand ça attaque, ça lui mettait un marqueur +1/+1 sur une de Ouais. ses bêtes. Et je sais pas hmm, pourquoi, je me oui, suis dit que t'as j'avais raison. peur qu'il booste une de ses bêtes. Je préférais le Ouais, gérer sur directement. notre tapette. Du coup, tu pioches Non, Mast, encore un c'est terrain. un instant, mais en fait, Ouais, j'avais envie de jouer Saskia dans le tour. et du coup, il te Et en fallait, fait, comme ça six booste, comme mana. ça m'a marqué un plus 1, je préfère le faire sur une créature qui restera, plutôt que le jeter sur une créature qui part. T'en mets deux même. Ah non, un seul, pardon. Un seul. Du coup, Donc tu là, peux du coup, faire. je pense, là, j'hésite vraiment de poser un terrain qui scry pour essayer de creuser des gobelins. Et du coup, j'ai 3 activations de Grenzo. Ouais, Mais vu que je savais pas ce que c'était mon bottom, c'était un peu risqué comme ligne de jeu. ouais, Et si je pose ma City of Brass à la place, ça me permet de faire un impact fracasse crâne à X égale à 5 et du coup distribuer 4 dans Saskia et 1 dans Bob. Et ouais, du coup récupérer un petit peu le board pour mettre de mon côté la pression parce que je vois qu'il a 11 mine de rien et que je peux facilement. Et je sais qu'il a un Ouais. toxique aussi en main. Donc donc du il le fera coup, à deux. là, je me sens plutôt relativement bien en fait. Ouais, c'est une phase d'attaque. En fait, tu fais une phase d'attaque virtuelle à 7, quoi. C'est Qui ça, serait ouais. obligé de péter son. Qui Donc passera à 4. si s'il veut gérer, avec le toxique, il prend quand même cher Ouais. et je connais pas sa dernière carte en main, mais il a pas joué depuis le début et je me dis pas que ça doit être une carte je savais pas du tout autour de quoi tourner donc Sachant que le problème, c'est que là, s'il fait déluge, et qu'il le fera sans doute, tu peux, t'es vraiment dépendant de ta carte que tu vas piocher parce que tu vas poser un tapland, donc du coup, t'auras plus Ouais, il pourra de. rejouer Grenzo pour 8 en fait. Ah non, parce qu'il y a c'est un ouais, tapland. ouais, c'est ça, c'est un Tapland. C'est pour ça que Ouais. j'ai vraiment hésité parce que c'est vrai que ce Tapland, du coup, ça me permet pas de le reposer au prochain tour. Mais gérer Saskia et Bob, pour moi, c'était vraiment la priorité. Ouais, Je récupère le board, je lui mets la pression et je le force à clean directement au prochain tour et de se mettre très très low. Et dans mon deck, j'ai quelques blasts comme Parce que là, Chain si je Lightning, quelques gobelins toxique, célérité aussi qui permettent de finir, quoi. si je toxique, je prends 4. Parce que je prends 2 avec le toxique et 2 Judith. Ouais, Ah oui, on n'avait pas pris les deux de plus. Ouais, donc ouais. tu prends 9 en tout, quoi. Donc, Sur, donc je avec passerai les à bombes 2 attaques. PV, ouais. Ouais. 2 PV et tu peux plus jouer Saskia, vu qu'elle va te coûter 8 et que t'auras que 5 Ouais. landes. Donc ouais, c'est vrai que c'est dangereux, ouais. Et j'ai un terrain qui devient un peu useless. Oui, en plus de ça, ouais. Ouais. Là, par Ah, là, contre, ouais, tu gagnes un peu de PV. tu draws par contre la carte qui t'a Là, vraiment bien mis là. Ouais, c'est vrai ouais, je que prends une carte qui est cool. tu gagnes 4, tu peux fight, tu peux pump and fight sur le Lenzo. Non, non, je fight pas là, je vais juste toxique. Ouais. Ah, tu toxiques, ok, ouais. Et après, je gagne 4 PV, ouais. Ok, ouais. Bah oui, c'est mieux. Parce que je me disais, même si j'ai plus le board et qu'il est à 2 points de vie, j'ai Starfire qui est un choc un peu en Mhm. tribal gobelin. Donc je me dis là sur un tuteur, j'ai le bonnet rouge meurtrier qui est un tour 4 qui inflige 2 quand il arrive, etc. J'avais vraiment beaucoup d'out. Et là, même un petit mot qui sacrifie pour ping de 1. Mais du coup, là, les 4 points de vie qui est récupéré, C'est sur le fil, hein, d'ailleurs. Hein. ça rééquilibre vraiment bien, là, du coup. Ouais, puis toi, ah, tu pioches, ouais, Et tu là, peux. je pioche à land et là, ça vraiment ce tour-là, il me met vraiment un peu dans la merde. Putain, Grenzo à 8, Donc quoi. là, je pioche un land on tap, donc je préfère, je me dis: «Bah, je repose Grenzo, quoi» Mhm. et voilà. Après, j'essaie de mettre la pression et de reprendre le board. Parce que vraiment, c'est ça qui est vraiment cool avec ce match-up-là, c'est que c'est vraiment une guerre de board et je trouve que c'est les match-up les plus intéressants parce que tu as vraiment beaucoup de Ouais, réflexion complètement. sur attaquer ou quoi et j'aime vraiment bien ça, quoi. Et là, il y a une petite draw de l'espace, Ah la là là, la rancœur. rancœur Ah là, ouais, là, ah là, vraiment. ça m'a en fait,
avec une rancœur simple, franchement, je m'en foutais. Je me dis: «OK, Osef, je passe à 1». Elle est encore Franchement, plus pump. je m'en foutais un peu, mais là, la dernière carte, inconnue en main qui rajoute, juste le +1, ça me parce qu'en fait, je me disais là si en fait, je me disais que la carte qui jouait pas, c'était peut-être une rancœur ou un boost et je me dis là, s'il a pioché une bête, en fait, si à ce moment-là, si je bloque avec Grenzo, sa rancœur, elle remonte en main et s'il a une bête en main, il repose une bête, il repose rancœur et moi, je suis à 5 points de vie, je prends, avec le piétinement, je prends du coup 2 et avec vraiment simplement une bête, je meurs, sachant que j'ai plus de cartes en main et cetera et là, du coup, je bloque pas et le +1 suffit à me finir. Celui-là de faire Ben ouais, ça s'est joué Parce que là, beaucoup de top si deck. prochain tour ça me tuait pas, je pouvais faire full activation de Grenzo et j'allais au moins hit, 1 ou 2 gobelins, quoi. Mm. Ok, là tu gardes une main Et en avec plus, un land. tu pouvais en mettre Donc, un en dessous en plus. Ouais, j'avais un scry en plus, Un donc spy. ça me faisait creuser, une carte en plus, ouais. ok, t'as une bonne main en tout cas. Je regarde juste la main de camp pour l'instant. T'as une bonne main. Ouais, Beaucoup franchement, de là, ma main tours est pas que si des tours mal. quasiment. Franchement, ouais, j'ai pas mal de tours 1, j'ai une petite gestion, j'ai un terrain aussi qui permet de gérer mon bottom, Ouais. qui est le terrain cachette. C'est l'unique Mm. raison pourquoi la carte est là, c'est que ça permet vraiment de garantir de mettre Ouais, les tu créatures que tu peux. veux, en dessous, quoi. Ouais, c'est pas con. Auprès d'un enfin, après ça reste un tapland, donc ça des fois à certains moments, Mm. ça peut être assez chiant, mais pour les avoir pas mal testés, j'ai toujours été, plutôt satisfait, de son activation, quoi, donc ça. Après, tu joues le rouge aussi ou pas? Ouais, je joue le rouge, ouais, Ok. je joue les 2. Tu joues jamais leur cap. Enfin, ça marche la cap. Non, non, Ouais. clairement, Le noir elle paraît dur en tout cas, hein. en Duel Commander, j'ai jamais activé une seule fois leur capacité, Ok. mais ça permet, par exemple, de regarder les 4 cartes au-dessus, Mm. Et par exemple, en tour 2, je pose Grenzo, tour 3, je pose ce land-là et je mets un commandant des assiégeants parmi les 4 cartes en dessous, Ouais. ça permet de faire un petit peu de la magie et c'est le genre de carte que j'aime bien dans Grenzo. Toi, Soak, tu gardes du coup une main à 2 landes, mais c'est pas grave parce que tout coûte entre 1 et 2 dans ta main, dont le Dranit, qui a l'air d'être joli dans ton paquet, Ouais. mais tu commences pas. Ouais, là je prends un peu la sauce direct. Ouais. Tu vois un Quasali vite fait là qu'on vient de voir. Ouais, je crois qu'il a. On va voir, mais je crois qu'il a un peu de chance sur les landes. Et là, je Ouais. crois que je commence par l'elfe. Tu fais elf, ouais, faut Ouais. commencer à faire un peu de mana. Pour, je me- Il y avait un choix à faire avec la Mother, mais je préfère avoir du mana Ouais. dans ce type de match-up qu'avoir une protection. Mhm. Donc là, clairement, ça se Ouais. met plutôt bien. Moi, je crois que je bolt, le Dork et je Ouais. joue mon Tapland. Ouais, Ça se fait plutôt bien, du coup. ouais, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va voir les 4? Je suis pas sûr, on n'a pas vu tout à l'heure le Scry, un Scry. On voit Verdant. Ah, ça, c'est ce que tu mets dessous. C'est ce que tu mets au-dessus. Ah, t'as Scalintarn. Ah, t'as que des terrains. Pyrokinésie. Et le quatrième, Madonti, quoi. C'est pas le. Ouais, ça va, ça je- reste un Lord quand même que je mets en Ouais. dessous, Moi, je croyais que tu m'avais dit que ça mais mettait c'est vrai qu'il un y siège a gang. mieux, quoi. Moi, je m'attendais à avoir un siège gang, hein. Tu nous as vendu du siège gang. Oui, c'est vrai que je C'est vous ai pas un fou. un petit peu vendu du rêve, mais non, c'est pas Et là, je mais suis un peu après dans un la panade Lord parce Gobelin, ça reste que OK, hein. du coup, j'ai pas beaucoup de land Mm. et les seuls actifs que j'ai me coûtent des PV à chaque fois. Je suis contre une sortie ultra vénère en face. Ouais, coup de 2-2. Euh, Du coup, donc, tu joues Mother et t'as tapé ton land de. Ah bah oui, il arrive juste engagé. Ouais. Alors moi, là, faut savoir que dans Grenzo, les Mother, c'est vraiment un vrai enfer. Ouais, bah oui. C'est un vrai enfer parce Faut que tu joues qu'une que des fois que bêtes. ça peut se tape, ça va prendre des super bons trades et cetera Mm. et j'ai pas vraiment de quoi gérer ce genre de truc. Du coup, là, et je là, crois qu'il me semble que je vais tuteur dans un anti-bet carrément pour te la gérer, quelle parce que magie. j'ai vraiment peur. Parce que là, si je pose un lord, bah, je mets un de plus tour-ci, mes prochains tours, tu un bloqueur, qui va me bloquer tous les tours, donc là, mon lord va pas être, si fou que ça, quoi. Si Ouais, ce n'est, je peux espérer avoir un board suffisamment horizontal, au bout d'un moment pour te faire une grosse phase de sauce et limite, m'apporter le létal. Mais là, vu que j'avais 2 tuteurs en main, je crois que j'ai préféré, même jouer le Tide Pact, il me semble, pour pas, shuffle ma bibliothèque parce que sinon ça faisait que ma Madonti,
était plus sur le bottom et du coup avec Grenzo, j'étais plus sûr de ramener une bête, quoi. Du coup, là, tu vas payer 3 PV, c'est ça? Ouais, il me semble que moi je sais plus quel Bah, anti-bet, je chope. là, tu réfléchis, Mmh. mais Ouais, en fait, là, je réfléchis justement bah, à il te quel reste tuteur Feu de je Goudron, je me dis: «Je fais Grenzo, Chain. est-ce que je ramène mon lord prochain tour ou quoi?» J'ai pas mal d'options, Bah, mais il je te crois que reste... je pars sur un tuteur. Ouais, t'as Balafre, Feu de Goudron et Chain qui Ouais, peuvent te faire jouer. Je pense que c'est Feu de Goudron, non? Tu veux garder quand même le... Ce serait con de foutre une Balafre sur une 1-1, quoi. bah, après là, honnêtement, je prends le premier qui vient, hein. Je vais pas faire ma fine bouche. Ah, toi, tu vas jouer Le Tinted, tu jouerais pas démonique. Ouais, je joue Tinted justement pour pas shuffle mon deck, sinon, mon lord gobelin qui est sur mon Ah bottom oui. et bah, il se fait mélanger et du coup, je sais plus ce qu'il y a en dessous de ma bibliothèque et si, pour de futurs plans, j'ai envie de faire, par exemple sur le tour 4, j'ai envie de faire Grenzo plus, coup de Grenzo, donc un coup, enfin sa capacité, bah, je suis certain de ramener une bête, quoi. Ok, ouais. Mais ce qui peut être un peu relou avec le Tinted Pack, c'est que du coup, ça peut m'exiler, des pièces de ma combo, avec, Kiki-Jiki, avec, avec tous les gobelins que j'ai besoin pour le recruteur. C'est le seul, côté un peu problématique du Tinted Pact, mais sinon il est très bien. D'ailleurs, je suis très fan aussi des lands là, qui Modal. peuvent se mettre qui peuvent se jouer en tant que spell et tout. Hmm. C'est vraiment fort. Tu joues le noir, je suppose? Non, le noir, Non? il me semble que je le joue pas. Si, tu le joues. Enfin, t'as peut-être changé, Heu, mais ah oui, bah, j'ai dû changer la liste. Il me semblait que je jouais que le rouge à la fin. parce que tu joues beaucoup J'avais que tu joues besoin du beaucoup de tour rouge. 3, c'est ça? Trop de tour 3 ou non? Ouais, je joue pas mal de tour 3, tous les bons lords, quoi et là, du coup, c'est une bolt. Là, ça m'exile pas grand-chose de très important. Il y a le gobelin putride qui part, qui peut être une pièce de combo avec, la mimique, mais, Ouais, on n'a pas trop vu ce que t'as c'est envoyé. pas la créature que j'ai le plus peur de perdre, quoi. Ouais, tu joues Valky. Et ouais, Valky, Tu peux le j'ai faire jamais eu revenir, du coup, c'est vraiment ça? l'occasion de le tester. De quoi? On est d'accord, tu peux le faire revenir anti-balt, du coup? Non, 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 ça tu peux pas. Non, je le non. fais simplement revenir, en fait. C'est que c'est en face à des jeux contrôle, quand ça va faire vraiment des games très Mhm. grindy, je pourrais le jouer, en tant que planeswalker et sinon, bah, ça va être juste une bête que je vais pouvoir, une bête qui se ramène avec Grenzo et qui interagit avec l'adversaire et j'aime beaucoup, les effets qui interagissent avec la main directement Mhm. et je trouve qu'il rentre plutôt bien dans Grenzo, mais il était plutôt en phase de test, quoi. Je le dis. Ah, enfin le land. Ouais, tu le dis d'ailleurs. Bah, je Oui. perdais espoir. Je perdais espoir. Du coup, t'as posé Ouais, par bah, là, dépit. clairement, ouais, j'étais content de pas te voir lander, Bah, attends, après même un t'avoir deuxième. géré une Mother et tout. Du coup, Saskia. Non, non, j'ai que 3 mana, là. Saskia Anafenza, je voulais dire. Non? Ou Limon, peut-être, pour commencer à piocher un peu. Peut-être un Asenza, ouais, je pense. Ouais. T'as posé Dranit parce que c'était la meilleure carte au-dessus d'un aspirant, par exemple, qui pouvait commencer à se booster. En fait, je voulais pas qu'il dégénère avec Lorenzo. Ouais. Et, Bah, Ah là, là là, clairement, c'est des bonnes pioches, je là. voulais. je peux Je pas savais que cast mes de cartes dans ma Grenzo, main battaient ses cartes à lui. Ouais. Donc voilà, je voulais me battre juste carte dans la main contre carte dans la main. Et Ok, ouais, bah, comme il avait Scry en plus en début de partie, je voulais vraiment pas qu'il fasse des cochonneries avec son Lorenzo. mmh. donc là, t'as moyen de faire push sur push into Grenzo, par exemple. Bah, non, le Grenzo, je peux le pas avec le Dranit, Bah, qui me tu bloque. push le Dranit. Mais t'as que un Oui, noir, donc ça marche pas. Ça marche pas. J'ai rien dit. ouais, c'est ça, ça me bloque un petit peu, mais je crois que là, je vais juste jouer mon gobelin, qui me permet de sac, pour faire, du mana et je vais tutoriser quelque chose, je pense. Il me semble que Ouais, mon tour, là c'était t'abandonnes ça. Mad. Ah, et du coup, tu pourrais par exemple tuto et faire Balafre. Et tu pourras avec les deux. Oui, je pourrais, ouais, tuto et balafre, ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'est pas ça que je vais tuto. Il me semble que je vais tuto quelque chose d'autre. Et la suite. Au prochain épisode. Hop. Non, je crois que je vais tuto un
le gobelin à 4 en noir, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui ressemble beaucoup au commandant des assiégeants, qui me fait sac un gobelin pour drainer de 1. Ouais. Donc je crois que c'est celui-là que je vais chercher parce que en fait, au niveau des points de vie, il était très low et là, rien qu'une 4/4, en fait, ça me bloque, bien pour attaquer et je sais que le deck a vraiment moyen d'aller chercher des points à distance, que ce Mhm. soit avec ma combo ou que ce soit avec, mes synergies sacrifices. Donc là, du coup, il me semble que je vais chercher ça. Parce que aussi, si je pioche un terrain, du coup, je pourrais faire en fait, ça me donne un bon tour 4 au tour prochain et ça me fait un Mm. board très horizontal donc ça m'offre des bonnes phases d'attaque, et je sacrifie ce qui est bloqué pour drainer et heu et c'est plutôt pas mal, quoi. On rappelle que dessous, donc t'as Verdant Catacombe. Des fois que ça fonctionnerait cette fois-ci, hein. Non, Assiste au clairement, random. ça me sert juste à enlever des cartes que Ouais. j'ai pas envie de piocher plus tard, quoi. Même le rouge, ça marche pas parce que le rouge, il faut que tu mettes 7 PV, ça a Ah, pas l'air le rouge, ça peut le inutile. faire, mais c'est vraiment, très, très Oui, Quand oui. casse-pied, t'arrives quoi. à mettre 7 PV, c'est que t'es déjà très bien, hein. Ouais, c'est ça. Si 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 Ah si oui, je mets oui, oui. 7, En Ah, général, t'affrontes, le mec, je sais pas, Elliot en face, il est à il est un peu 44, dead, tu quoi. vois. oui, oui, ouais, ça pourrait servir à ce moment-là. Ou un Karlov, mais bon, Ouais, c'est en général, ouais, si c'est si sûr. si 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 je mets 7, c'est-à-dire que j'ai le board, donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus, quoi. Mm. Mousseau qui est tellement content, là, il voit tous ses terrains arriver. Ouais. Donc là, tu déploies juste ton board, hein, tu mets pas juste la Saskia parce que t'es un petit peu trop bas et il y a plus de bêtes en face. En fait, C'est Saskia, l'idée. ça sert à rien, parce que je vais pas attaquer avec parce qu'il peut tout le bloc. Ouais. Donc je me dis: «Je vais mettre, 2 bestiaux pour contrer», voilà, il y aura 3 bêtes qui peuvent attaquer, moi j'aurai 3 bêtes qui peuvent défendre parce que Granit, je vais laisser de côté Mhm. et voilà, tout simplement. Après peut-être que le meilleur play, c'était de mettre juste Limon et de garder 2 mana verts Ouais, pour gagner de PEV pour gagner des PV, ouais. J'y ai pensé, que mais de créatures. Ouais. j'ai préféré mettre, 2 bêtes et mettre le Limon au prochain tour. Là, tu pensais que j'avais tuto quoi, en fait? T'avais une idée ou pas du Un tout? anti-bet, je pense. Ouais. Un anti-bet ou un lord, mais j'étais loin d'imaginer que c'était ce truc-là. Je connais la carte, mais je joue tellement peu contre Gobelin que j'avais oublié, l'existence de celle-ci. Et c'était pas mieux de faire de garder ton. Enfin, plutôt que de faire le selfless, de péter directement le gobelin, l'artefact. Comme ça, tu diminues un peu de tout et. Non, ça coûte 3 mana. Enfin, ça coûte 2 plus 1 et du coup, Ouais, mais justement. je préfère mettre 2 bêtes, en fait. Ok. Plutôt Bon qu'une là bête là, de j'ai pas péter pioché de un terrain, zéro mais bête, quoi. j'ai de l'étal quand même parce qu'avec, Parce qu'en fait, Ah heu, oui, le target close one, ouais. la 3-3, je le bloque avec la 4-4, la 2-2, je le bloque avec la 2-1 et ainsi de suite, tu vois? Ah oui, là tu pètes 5 et t'es à 5, ouais, vite poil, puisque l'artefact est un gobelin. Ouais, bien joué. Et là, tu vois, si j'avais mis, Limon, il aurait pas pu faire ça, quoi. Ouais. ouais, ouais, clairement. Mais en fait, ouais, j'avais peur que tu fasses une attaque horizontale et Mais plus après là, plus que ça. franchement, si tu Ouais. posais pas Limon, j'aurais pu juste sac un gobelin, faire un push sur Anafenza et jouer mon Guerrillo et saucer aussi, vu que t'avais posé qu'une seule bête, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je devais absolument tenir ce tour-ci et après voir ce que faire le limon ce tour suivant, quoi, en gros. Je trouve que la game la plus intéressante, je crois que c'était la game 3, c'était celle-ci. Ouais, de mémoire aussi, ouais. On va voir, vous avez Elle était plutôt sympa. T'as encore une main un peu full niveau land, ça dépend, mais Ouais, t'as une mais carte des clairement, fausses, c'est quand pas moi si mal. quand je vois Deadly Relic, Ouais, il en y a main des de lignes aussi, départ, ouais. face à des match-up aggro, clairement ça fait garder. Ouais, et là tu vois la Mother, enfin la fausse Mother. Et là franchement j'étais pas content, mais là je top deck bien, Ah puisque je oui, chope un Tarfire. En fait mon plan de jeu ton c'était faire choc. de la discard tour 1 et là du coup, je suis très content de choper cet anti-bet qui permet Hmm. directement Bah, de ouais, tu gérer, m'étonnes, ouais. En gérer face, ça parce que, c'est vraiment l'enfer quoi. Même si celle-là, elle est plus OK que la Mother parce que la Mother qui se protège, toute seule, c'est vraiment très chiant contre du Rakdos. hmm. Même si bon voilà, ça reste, la Giver reste quand même très bien aussi.
Donc là, tu joues le je mets le lion. chat. Ouais, c'est un chat, pardon. Ah non, tu Ah joues non, pas c'est du même tout un pas chat. le Tu joues chat. une 3-2. Je sais pas pourquoi, mais Ouais, parce que t'as peut-être envie les, de voir les, son effet, je sais pas, indestructible. les- les deux se valent, ouais. Je mets des plans. Ouais, je pense que les deux sont ok. De toute façon, les deux ont des capacités Ok. similaires en mode pour deux, tu les ramènes un peu. Enfin, une elle est Hmm. indestructible et l'autre tu la ramènes. Donc là, tu laisses un peu le champ libre sur Grenzo parce que t'as pas de quoi le gérer. En même temps, c'est pas très grave parce que tu mets des pumps. Tu mets des patates à 3. Alors là, par contre, il va me faire une sortie très zoo avec plein de bêtes avec des bons body. Ouais. Et C'est un jeu clairement, chat ton deck en fait. ouais, c'est ça, ça bloque vraiment mes gobelins qui sont pas boostés sous l'ordre. Ouais. Et là, en fait, je vais avoir une décision mine de rien qui va être très décisive à mon tour 3. Parce que il me semble que bah, on va attendre que ce soit mon tour, mais là, et je pense que tu poses le double, enfin le tour 2 et le tour 1 gentiment. Et Là, mine de rien, ça me fait une 3-3 plus une 2-3 avec une Saskia qui arrive prochain tour. C'est des créatures qui sont dures à les trade. Hmm. Et Saskia qui double tous les dégâts sur moi, ça peut aller très vite, quoi. Du coup là, tu payes en fait est-ce que du coup ton tour 3 est pas un peu décisif à cause du fait que t'as posé ton Shinka au lieu de poser un marais? Parce Non, non, non. Ouais, parce que le fait que tu as ça, t'as pas suffisamment de noir pour genre par exemple faire Zalfrin Void, qui t'assure Ouais. d'avoir peut-être un truc. Et du coup, si t'as un truc bien, bah c'est cool, tu fais Krenzo et tu fais un Inquisition Kozilek. Et si t'as un truc nul, par contre, bah tu peux pas faire Inquisition et Mad, tu vois. Ouais, mais de toute façon, mon tour 3 j'ai aucune carte qui me permet de faire Mad et les deux. Et en fait, là, Ah j'ai oui, pas j'ai pas assez vu. réfléchi à l'autre option, mais en fait, T'as vu métallique, là, avec mon terrain qui scry 1, je sais que j'ai une mimique métallique en dessous. qui est en dessous, en fait, que je mets en dessous. Et ça, c'est une combo pieces aussi dans mon deck qui me permettent en fait de sacrifier des créatures qui ont la survivance. Et du coup, ça me Hmm, permet de sacrifier à l'infini pour donner des +1/+1, me faire du le mana bonnet rouge. rouge. Ouais. Ou le bonnet rouge qui suffit simplement à tuer. Et en fait, là, du coup, j'avais vraiment peur. En fait, ma deuxième option, c'était de partir sur. On peut mettre en pause, hein, parce que je pense que là, ça peut être assez important. En fait, là, si je posais mon Lord Gobelin, Mhm. ça me permettait en fait de bien bloquer sa 2-3 et je pouvais relique sa Saskia. Et vraiment, dans des guerres de board, la Madonti qui permet de s'engager pour gêner une créature, c'est un peu comme une Mother of Rune en moins bien, parce que mais ça aide vraiment à combattre, à bien tenir le board, parce que ça me permet vraiment de bloquer et de régénérer à chaque fois pour prendre des bons trades. Et du coup, là, en fait, j'avais peur d'un anti-bet. C'est pour ça que j'ai pas sorti mon Lord, parce que là, si je sortais mon Lord, ça le faisait passer 3-3, je bloquais bien son tour 1. Mais si en fait s'il avait le moindre anti-bet, en fait, il gérait mon Lord Gobelin et j'avais qu'une de 2 et je me retrouvais avec que des créatures que j'ai pas envie de trade et vraiment la game était perdue, en fait. Mais aussi à l'inverse, en faisant mon Lord tour 3, ça l'aurait peut-être incité, on va dire, à poser Saskia et à bourrer dès maintenant. Et j'aurais pu le relique directement et prendre des bons trades, du coup, avoir mon lord qui me permet de rejoindre mes créatures qui étaient déjà installées. Et là, du coup, je préfère mieux l'autre ligne de jeu qui est plus safe, donc faire un truc de discard, voir s'il y a un anti-bet ou pas, et faire revenir mon mimique métallique. Mais je crois que ne pas avoir posé ce lord gobelin, ça a vraiment changé toute la game, quoi. Voilà. Ok. Donc là, je Et pense du que coup, je vais partir sur Saskia. Logiquement. ouais, je vois pas ce Et qui là, elle t'embêterait en fait, va me à mettre part une juste. bête et le Deadly Relic en plus. J'étais loin d'imaginer ça en vrai. De toute façon, à part, tu vois, genre faire voice into, je garde 2 mana up pour genre aux F, enfin genre tu vois le genre l'indestructible du bronze ou réanimer le Scrapette s'il meurt. C'est sûr que tu fais Par Saskia contre, de toute là, façon. je me rends compte que j'ai pas trop respecté la Blood Moon. Je sais pas si tu la joues, mais Ouais, c'est ton Je choix. joue pas Blood Moon, mais je joue le Magus.
Mais depuis tout à l'heure, je fetch comme un sale dans des bilans de. Ouais. Attends, t'as un peu de mal, hein. Enfin, celui-là, c'est bon, tu pourrais pu chercher ce marais, mais Ouais. c'est vrai que t'as beaucoup de couleurs. Mais là, du coup, ouais, le problème, c'est que je peux bloquer aucune. Enfin, j'ai pas envie de bloquer sa 3-2 Hmm. et ça me met quand même 8, hein. Son board, ça me met très très cher, quoi. Du coup, tu penses pas que si t'avais joué autre chose que Shinka, ça te permettait de faire deux spells, dont justement cette mat que finalement tu regrettes un petit peu? Non, en fait, parce que avoir les 3 rouges au tour 3, ça peut vraiment me servir si je chope le Chain Whirler Gobelin. C'est un gobelin qui colle Hmm. 1 à chaque bête. Oui, Et vu que je sais que ça joue pas mal de Dork, et cetera, et que, quand j'ai décidé de poser ma Shinka, lui, il avait juste une 3-2, sur le board. Je me dis: «S'il joue d'autres petites 1-1, si je pioche mon Chain Whirler, je pourrais le jouer tour 3 et c'est vraiment ok. super bon tour 3 face au jeu aggro». Donc c'est pour ça, j'aime bien avoir mes 3 rouges, au tour Tu peux 3, faire tes rouges. Ok. le plus possible, quoi. Du coup, là, tu pars dans l'inconnu, vu que t'as plus de scry. Alors là, je pense que je fais une autre décision Là, le top qui est pas deck, il la est sympa bonne. en vrai. Parce Ouais. que là, je peux faire mon lord, c'est vrai qu'il est 3-3. C'est vrai que mon lord, finalement, il aurait été bien, mais je crois que je pars sur une ligne de jeu qui était finalement pas la bonne. Je crois que je sors mon tour 2 et je garde 2 mana up pour faire un coup de Grenzo Ah oui, alors qu'en fait, Franchement, je trouve ça bien, moi. t'aurais fait et l'autre, t'aurais vomi ta main, tu mettais 3-3-3. C'est ça le. ouais, ouais, Ça avait l'air d'être pas avec si le mal, hein. lord, mais là, en fait, le lord, c'est vrai qu'il aurait été quand même un peu mieux parce que le lord passait 3-3, je pouvais bloquer une de ses bêtes, mais là, en fait, le problème, c'est que si je posais le lord, je bloquais juste une bête en face et je passais à 2 et j'avais vraiment peur, que, il chope, un blast et cetera et je me dis que si un gobelin arrive sur le bottom avec Grenzo, il va être boosté directement et ça me fait un bloqueur surprise qui peut vraiment bien bloquer et là, je pense que c'est une erreur d'avoir tapé ma Shinka, en fait. Ouais, Ouais. faut ouais. Parce que, en fait, j'ai réfléchi après la game. Je me suis dit qu'en fait, là, même si même si je chope en fait, heu, enfin, je pouvais donner initiative simplement à Grenzo et ça Mhm. faisait pareil que ça faisait quasiment la même chose que choper un gobelin du bottom, en fait. Parce que ça me permettait de bloquer safe sa 3-2, qui revenait, sans perdre mon Grenzo et après je pouvais faire un double bloc intéressant sur une de ses bêtes et ça me faisait passer à 5, ce qui fait que j'étais, hors de portée de beaucoup de blast, du deck en face. Là, t'hésites, Soak, du coup? Non, tu passes en phase d'attaque. En fait, il y a une créature qui peut être indestructible, donc j'attaque avec les Mhm. deux, avec les trois même. Ah, t'es devant, hein. La 2-3, elle trade contre une 2-2, ça me va. La 3-3, je peux la rendre indestructible. La Donc 3-2, là elle trade contre une 2-2 aussi, donc ça me Ouais. va Donc tout. là, tu là, du coup, tentes. je tente une activation de Grenzo, mais c'était vraiment une C'est ligne de flop. jeu trop greedy et je pense que ça m'a vraiment coûté la game et là, du coup, je chope pas de gobelin et là, du coup, je suis un petit peu déçu quand même Mhm. Tu double parce bloques que la ça me 2-3 peut-être avec tes deux gobelins fraîchement arrivés ou ouais, je tu. crois que je double bloque la non, je crois que je double bloque même la 3-3. 3-3. Couillu. Je me rappelle plus exactement quel bloc je faisais là. Je Mais pense je que crois que tu tues la j'avais 2-3. vraiment peur de passer à 2 en fait. Donc Ok. Mais du coup, tu vois, ouais, Moi, si tu t'étais mis full ok, tap là pour mettre 2-3. ta MAD en même temps, t'avais plein de 3-3. Et du coup, ça te permettait de bloquer plus facilement des. Genre tes deux gobs bah, que t'as ouais, c'est posés, ça. tu pouvais En aller fait, chercher ouais, la 2-3 et. avec la Madonti, ouais, je pouvais bloquer, après je perdais ma mimique, mais je pouvais bloquer, avec mon lord, je bloquais sa 2-3, ma mimique, je bloquais, sa 3-3 ou sa 3-2, mais plutôt sa 3-3 parce que ça lui fait perdre 2 mana, pour la rendre indestructible, et du coup, je perds que 3 et je suis un peu hors de portée encore, En fait, de certains blasts. Domino, non, j'ai pas fait avant l'attaque parce que il me fallait 2 mana pour le lion, pour le rendre indestructible. Et Hmm. je voulais me garder aussi 2 mana pour éventuellement ranimer la 3-2 qui l'aurait bloqué.
Donc je m'étais dit, je vais consommer 4 mana, je vais pas consommer de carte de ma main. On verra comment il me bloque après, quoi, au pire. Mais en vrai, tu vois, là, juste avec la voie du renouveau, il devient 2-2. Avec Saskia derrière, il redevient 3-3. J'ai pas besoin d'avoir des créatures qui meurent pour le booster là en l'état. Mmh. Et le fait d'avoir 2 cartes en main avant pour la phase attaque, ça me permet d'être un peu plus menaçant qu'avec une seule carte en main, quoi, je Clairement, ouais. pense. Et du coup, tu double bloques le lion. Ah, tu bloques, ok. Là Donc là, là, on je fait pense du que 2 pour c'était 2. des blocs assez mauvais, Ouais, parce que là, tout 100% du cas, je Non, pense des 2 que pour 1. vu c'est ton distance, enfin t'as 18 PV, sauf que tu vas tuer Grenzo. Je crois que je tue Grenzo, ouais, parce qu'il me fait vraiment trop peur. Mais je pense que c'est un mauvais choix. Sauf qu'il met la pression discrètement en disant qu'il reste je pense 17 que là, en minutes. fait, au niveau des blocs, j'aurais juste dû, bloquer avec mes 2/2, Hmm. sa 2/3 et avec mon Mimic, j'aurais juste dû bloquer sa 3/2 qui revient et accepter de prendre 3 pour vraiment, garder Grenzo, en vie, quoi. Ah, je crois que tu revenais sur les Parce que blocs. parce D'accord, ok. qu'au prochain tour, j'aurais pu, du coup, sortir mon Lord et j'avais une chance en plus pour faire un coup de Grenzo pour, choper une créature, quoi. Alors tu reviens sur tes. Non, on revient Non, non, pas. en fait, il m'a déclaré ses bloqueurs, du coup, moi, je lui ai dit lequel je touche, quoi. D'accord, ok. Et là, je suis en train de réfléchir sur le deuxième, donc là, je tue Grenzo. Ouais, t'as réfléchi quand même entre Mimic Ouais. et Ah, Mimic, Grenzo. c'est fort, hein. Mais Bah, ouais, ça peut être assez fort et je peux avoir des pièces de combo, justement, qui peut vraiment, ça peut rapidement faire des trucs assez débiles, Hmm. quoi. Ouais, là, il y a donc là, il Tutor. m'a pas tué ma 3-2, donc du coup, bah, je pose la voie. Ouais, tu peux l'avoir, ouais. Et là, il top Protège. deck son démonique. Là, ouais, là, je suis top deck démonique et là, je me dis, «Ah là, c'est intéressant, ça peut faire vraiment des trucs». Et là, je crois que je réfléchis beaucoup sur ce tuteur. Parce que je suis à 5 points de vie, j'ai des créatures qui en fait, absolument t c'est bête, elles sont horribles à trade, quoi. Elles ont soit un gros body et même Hmm. si tu arrives à les tuer, il y en a une qui est indestructible, une quand elle meurt, elle remet un token, une autre quand elle meurt et elle peut revenir, assez facilement. Donc du coup, là, je me dis au niveau du board, c'est fini, quoi, même si je vais je sais pas, tutoriser, un anti-bet et cetera, je suis déjà trop derrière en points de vie. Saskia au prochain tour qui arrive et je suis fini. Du coup, là, j'ai réfléchi vraiment Ah, et je Saskia, elle crois arrive que dans 2 tours, hein, mais oui, oui, ouais, c'est vrai, t'as ouais, c'est vrai encore, que, t'as encore un peu de temps. ouais, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que, je l'avais déjà géré une fois, mais je crois que, ça changeait rien au fait que au niveau du board, j'allais perdre, en fait, petit à petit à force de chump Ouais. et je vais chercher du coup, le recruteur gobelin Ouais. parce que, en fait, prochain tour, je peux me permettre, de chump avec mes 2 créatures et prendre juste une 2/2, donc passer à 3 points de vie et après derrière, je peux partir en combo, avec, le Snoop, le petit gobelin 1/1 qui peut sac pour donner célérité, faire, copier, du coup il y a Kiki on top et je copie à l'infini, Snoop et le Mhm. dernier, Kiki, qui est dégagé, copie le recruteur gobelin qui met, n'importe quel gobelin qui a une capacité activée qui permet de se sacrifier pour mettre 1 et du coup là mon tuteur ça m'a porté, 1 kill au tour prochain et je crois que j'avais calculé au niveau des manas, surtout pour mes sources de rouge, j'étais obligé de faire ça comme ça, alors attends, je crois que c'était peut-être une erreur de ma part là d'avoir posé ce fetch là, Bah, ça, plutôt déjà, que ça te fait perdre un PV, après l'autre arrive engagé. ouais, c'est ça, ça me fait perdre un PEV, sachant qu'après mon recruteur gobelin, si je l'utilise, je crois que ouais, c'était une erreur là, j'aurais juste dû poser mon Tapland. Surtout que le recruteur coûte juste 2 donc j'avais pas besoin de ce mana là en plus. Ouais, mais je crois que tu savais pas vraiment ta démonique. Ouais, clair en fait, ouais, je savais pas vraiment, ouais, quoi aller chercher, mais j'aurais dû démonique avant, avant de Ouais, poser mon land d'accord. de toute manière. Ça, c'était une erreur, mais là, ouais, c'est là où je réfléchissais à un anti-bet et cetera, en me disant: «Est-ce que c'est suffisamment bien?»
Mais là, c'est pour ça que c'est ce qui est bien avec ce pack-là, c'est qu'il y a cette combo-là et ça et dans typiquement dans ce genre de partie, ça peut m'offrir en fait un second plan de jeu, tout à fait viable, qui me permet, de prendre la game, quoi. Et en contrepartie, Kikijiki, ça te pourrit pas trop des mains? Parce que Heu, tu tu ouais, l'as si, tu si, tu l'as ça jamais eu ça en ça me main? ça me pourrit quelques mains, mais ce qui est bien en fait avec lui aussi, c'est que, avec Grenzo, c'est pas si grave de mulliganer que, du Ouais, coup, tu mets une carte en dessous et ce qui est bien, c'est que Kikijiki, c'est une créature qui a 2 de force et de temps en temps, quand tu fais un coup de Grenzo à l'aveuglette, tu tombes sur Kikijiki et là, tu es aux anges, ouais, quoi. Tu commences à le taper pour copier des lords, copier des bons battle cry, ce genre de trucs ouais. et du coup, franchement, il est tout à fait bien, mais ouais, ça pourrit certaines mains, mais c'est ça qui est bien avec le pack aussi, c'est que ce genre de cartes, quand tu les pioches en mid game, ça t'offre vraiment en fait une option très grind avec le pack parce que il a pas mal de gobelins à 4-5 qui permettent de temps en temps, de venir, relever le niveau en mid game, quoi. Donc là, je pense que vous connaissez, tous, la combo qui est assez classique. Je donne la Tu peux haste la expliquer? ok, pour Donc en Cthulhu. fait, ouais, c'est tu mets Kiki en premier on top, ensuite tu mets le gobelin 1/1 célérité et tu mets Snoop et en Mhm. fait, prochain tour, je pioche Snoop, je le joue pour 2 rouges. Ensuite derrière, là, je prends un autre gobelin pour brouiller un peu les pistes, mais de toute manière, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que sur Cocatrice, faire le recruteur gobelin, normalement, quand on met les créatures sur le dessus, il connaît pas l'ordre. L'adversaire connaît pas l'ordre dans lequel tu as Mhm. mis l'ordre, mais sur Cocatrice, c'est vraiment, une galère sans nom. Du coup, En i fait, i j'ai affronté un gars qui jouait, Gobelin qui fait différemment. En gros, les cartes de sa main, il les met en jeu face Ouais, cachée, j'y il pense, ouais. récupère tout en main et après il met dans l'ordre qu'il veut. Je peux faire ça, ouais, si. mmh et du coup, mais il connaît lui, pour lui aussi, il les a en face cachée? Non, non, sa main est face cachée sur le board, et du coup, il a 0 carte en main. Donc, il reprend il Ouais, monte tous les gobelins, là, comme tu es en train de faire. Il remet tout en main. Du coup, ouais. depuis sa main, vu que l'adversaire ne voit pas la Ah main, oui, ouais, 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 il fait comme il carrément. veut. Ouais, ouais, c'est vrai que ça se fait bien. OK. Bah, merci. Je pense que Donc, ça me servira. du coup, là, t'as tout dupliqué, d'ailleurs, tiens, tant qu'à faire. Ouais, non, Ah non, c'est pour qu'il c'est les ait. pour lui Ok. donner l'info, Donc, ton idée, c'est d'avoir Snoop qui copie, donc, tu disais le torche, c'est ça? en fait, non, ça va être Snoop, c'est pour ça que c'est la deuxième raison pour que le deck a vraiment besoin de ces 3 sources de rouge. Parce que pour la combo, tu as juste besoin de 3 rouges. Tu as Snoop, donc double coloré rouge. Mhm. Plus tu joues, depuis le top, tu castes le petit, gobelin qui te permet ce stack pour donner célérité. Ah oui, tu Du coup, castes, tu le pardon. joues pour donner célérité, tu donnes célérité à Snoop Mhm. et Snoop Dogg après il se copie, il s'engage parce qu'il a la capacité de Kiki, qui est du coup on the top et Ouais. tant que tu le copies, enfin tu le targetes lui-même et Et du coup, tu tu crées une copies, ouais, infinité ouais. de gobelins, Ok, quoi. d'accord. Et du coup, là, ouais, ça m'offrait en fait, la combo au prochain tour. Si S'il avait pas après, il y avait quand même pas mal de conditions, c'était quand même assez all-in, je me disais là, je me voyais tellement Là, moi, derrière que je vois jouer sa combo, je vois qu'il peut chump block mes bêtes. Mhm. J'ai pas de célérité en main, je peux pas jouer Saskia. Je me dis: «Bah, je suis mort». Donc on va essayer de top deck quelque chose T'as de talentueux, quoi. t'as déjà joué Saskia, on est d'accord, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, pris ouais, Deadly contre Relic, Saskia. oui. parce que là, ouais, sur un anti-bet, je suis mort parce que je peux pas me permettre de bloquer avec le recruteur. Parce que le recruteur, fait partie en fait de la combo aussi, c'est ça vraiment la fragilité de la combo. C'est que si tu gères le Mhm. recruteur, en fait, j'ai beau me faire, une infinité de gobelins, si je peux rien, si je peux rien, Tu restes enfermé dans la boucle, quoi. ouais, c'est ça, je reste enfermé dans la boucle et j'ai pas de quoi remanier le dessus de ma bibliothèque. Du coup, ça va rester kiki et j'ai juste plein de gobelins, qui sont tap et je peux rien faire avec donc lui a Je crois que tu besoin peux d'être avancer encore un en peu vie. parce que là, je demande à
Je demande à un judge pour savoir si je connais l'info ou pas de l'ordre. D'accord. Et un judge me dira que non. Donc là, Donc on a là, enfin ok, un il a petit mis visuel l'ordre. tour. Et c'est à moi de jouer. Bon, juste avant, il a top deck un Demon Tutor. J'espère de top deck un truc Ah, assez sympa également. je crois que tu te deck un Demon Eater aussi. Mais là, oui, c'était assez all-in comme plan de jeu parce que je me dis sur un anti-bet, du coup, je suis mort. Sur un bump spell, je suis mort aussi. Très bonne mémoire. Ouais, il me semblait bien que je top deckais justement Demonic Tutor et que toi tu jouais un Demonic Tutor derrière et du coup, bah, j'étais mort, quoi. T'as bien top decké hein, sur cette game. Hein. Soc. Ouais, le Demonic Tutor, Non. j'étais dégoûté Ah, quand la même. game 1 si. Bon, Tibet. Bah, à la game 1, ouais, il y a eu la Knight of Autumn qui t'a fait gagner 4 points de vie, qui t'a mis Knight, ouais. bien. Et après, c'était le top deck Ouais. Rancœur. Mm. Et là, à la 2, ouais, le Demonic Tutor qui me met vraiment au fond, quoi. En vrai, la rancœur, si j'avais une bête, ça me permettait de faire bête plus anti-bet. J'étais bien aussi quand même. Oui, mais là, ça, Parce que j'avais l'anti-bet en main en tous les cas. Ouais, ça a plié ouais, dans ouais, le tour. ouais. Mais ça, ouais, ça permettait de tuer dans le tour. Ça, c'est sûr. Du coup, tu réfléchis. Bah là, j'étais vraiment en train de me dire c'est bon signe qu'il réfléchisse autant, c'est qu'il a pas Exactement, d'anti-bet Domino. ni rien et tout, donc En fait, je me suis dit, est-ce que je vais chercher un anti-bet? Est-ce que j'ai un truc qui permet de kill? J'ai un truc qui met 4 dégâts. Parce que toi, Il tu faut... connais pas la pièce de combo où tu sais où il a absolument besoin d'un recruteur. C'est quoi le terrain que j'ai à gauche? À gauche, c'est une plaine. Ok. Et en fait, moi, dans mes anti-bêtes, j'ai que 3 dégâts actuellement. J'ai que foudre, lise d'éclairs et compagnie. Du coup, je peux pas tuer un truc qui met 4. Parce que le Tribal Flame, j'ai pas de montagne, il met que Ouais. 3 dégâts. Et du coup, tu peux bolt. Non. Du coup, j'attaque, je vais voir ce qu'il fait. Ouais. Et après, je vois qu'il a pas tout bloqué, donc bah là, je vais chercher Bolt, du coup. Ok, ouais, tu trigger. Tu fais tes triggers. mais ouais, clairement, là, mon erreur de la game 1 quand même, ça m'a mis bien au fond de ces 6 points de dégâts que je prends gratuitement. Ouais, c'était ça que c'était un peu Clairement, dommage. Ouais. ouais, mais le pire, c'est que c'est une erreur que je fais assez peu. En général, je pense à bloquer, à les sacrifier en réponse parce que c'est la force des gobelins, c'est de se sacrifier un peu. Et là, ouais, clairement, j'ai un petit peu merdé là-dessus, quoi. C'est Mais je l'impact pense que psychologique. c'était je pense le BO le plus beau que j'ai fait de tout mon parcours sur le tournoi. C'était cette game-là enfin, c'était ce BO-là qui était le plus intéressant. Parce Et que ben, ça Bah jouait moi aussi, vraiment en, à des top decks. J'étais en en vrai, mes difficulté et tout. deux plus beaux BO, du coup, ça a été contre 2 gobelins, que j'ai affronté notre gobelin aussi dans le tournoi. T'as affronté un Grenzo Euh, aussi? non, c'était pas un Grenzo, mais c'était un gobelin C'était un qui avait un Krark? autre GG. Non. Je sais pas s'il a envie que je dévoile son truc, donc je dirai pas son GG, mais... on attendra OK. le résultat du topic. Tu le diras demain soir, de toute façon. Ouais. Mais en tout Quoi cas, qu'il ouais, arrive. il jouait gobelin aussi, et il m'a joué 2 fois la combo, une fois où j'ai réussi à survivre et une fois où il m'a empalé avec. Bah, c'est que la combo, elle peut sortir très, très vite, hein. Trop On tard, peut j'actu. kill tour 3 Ouais. s'il y a pas d'interaction. Très bonne soirée à tout le monde. Je vois qu'il y a Enip qui est dispo. Si vous avez envie d'aller voir un peu de Ladder ou un peu de. Ah bah non, il fait du Magic Legend. Donc comme ça, voilà, si vous avez envie de découvrir un nouvel univers de Magic pour rester encore plus ancré dans ce magnifique jeu, et ben vous pourrez aller lui poser des questions là-dessus. Je sais pas du tout où il en est sur le jeu. Moi, je n'arrive pas du tout à y jouer parce que mon ordinateur refuse que j'installe le player. Donc je suis frustré, Faut donc dire, ouais. je commente à la place. Très bonne soirée à tout le monde et Ouais, à bah, très bonne bientôt. soirée. On se retrouvera dans le pire des cas pendant l'annonce lundi soir. Bye bye. Bye.